Si tu C'est veux. génial votre truc. Donc en gros, ouais, ça qu'on peut réexpliquer vite fait en quelques minutes. Genre, le concept, c'est vous vous inscrivez sur Party Poker via notre lien. Donc c'est possible, si vous avez déjà un compte, de vous en recréer un autre en le supprimant, attendant une semaine. Enfin, toutes les informations sont marquées voilà, où monte Nico, c'est-à-dire dans le salon. Bah, dans le salon Party, c'est marqué. Non, c'est surtout dans le salon info info ici, ouais. Donc en gros, vous êtes intéressé. Ce salon-là, vous voyez, c'est coaching affilié, c'est un peu le salon VIP. Donc vous n'y avez pas accès tout le temps. En gros, on veut pas que tout le monde y soit, dans le sens où c'est si vous en avez envie, quoi. On veut pas forcer les choses et tout. Donc si vous en avez envie, j'ai fait ça pour Gus à l'instant, vous nous le dites. Et en gros, vous voyez, par exemple, je prends Anto et je vous ajoute le rôle intéressé CFA. Vous allez voir ce salon qui apparaît avec les infos. Okay, donc ah oui, c'est vrai, tout le monde ne voit pas les infos, c'est vrai, c'est vrai. Et donc c'est 25% de rakeback en plus du rakeback du site, quoi. Pas du tout, pas du tout. Ce serait beaucoup trop beau pour être vrai. Ah ouais, je serais très content si on pouvait avoir ça. Je peux te dire que là, on serait à Ibiza en mode allez. Donc c'est les 25%, c'est cumulé avec le rakeback déjà initial de... T'as vu où 25%? J'ai vu jusqu'à 25, premier dépôt 40 € et jusqu'à 25% de rakeback. De cashback, ah oui, ok. pardon. Ça, c'est le rakeback, oui. le cashback. Ça, c'est le bonus de la room, tu vois. On le marque bien, bonus de la room. Pardon, excuse-moi. Oui, j'ai pas lu la Et première là, fois. bonus win en plus. Ok, d'accord. Ok. Donc soit vous avez du rakeback en plus sur partie, ce qui peut, enfin, c'est genre du bonus, quoi. Vous avez autant que tous les autres qui sont pas passés par le lien, et en plus un petit rakeback supplémentaire qui est à peu près de 7%, il me semble. Donc, un peu vous moins, aller 5 et quelques, je crois. Ouais. En tout cas, comment? Non, vas-y, je vous ai coupé. Continue. Bref, c'est à peu près ça. Voilà. Et sinon, vous avez le choix d'entreprendre ça. Et vu qu'en micro-limite, le rakeback n'est pas très... voire jusqu'à la 25, enfin bref, peu importe la limite même, si vous voulez obtenir des cours à la place d'avoir du rakeback supplémentaire, vous aurez toujours le rakeback des roues, mais enfin ça ne change pas. C'est juste sur la partie rakeback supplémentaire de Win. Et bien ça, vous pouvez avoir accès à débloquer, soit assister à des cours qu'on fait... soit toutes les semaines, soit par thème quand on en a envie ou quand il y a le besoin. Et toutes les 5000 mains que vous grindez, vous débloquez un crédit, en gros. Un crédit équivaut à quoi? Soit à 1 heure de cours avec nous, en collectif, soit à débloquer une vidéo, soit c'est un replay du cours qu'on a fait sur un thème, soit c'est nous une vidéo qu'on a enregistrée de notre côté, par exemple sur les 3 aides polars, on va vous montrer la bibliothèque tout à l'heure. Voilà. Et donc, soit un des cours qu'il y a ici, donc vous voyez, il y a le titre thème du coaching. Tu peux zoomer un peu, je pense, Nico, si tu as moyen. Parfait. Thème du coaching, la catégorie, donc est-ce que c'est un stream, est-ce que c'est un jeu en direct, est-ce que c'est de la théorie, est-ce que c'est astuce, est-ce que, enfin, bref, plein de thèmes possibles, avec la durée de la vidéo et une petite description de ce que vous allez trouver dans la vidéo, du coup. Donc voilà. Donc ça, c'est toutes les 5000 mains que vous grindez, vous pouvez débloquer une vidéo. Donc, une vidéo égale un crédit. Exactement. Donc là, ça vient de commencer, donc il n'y en a que 6. Mais je pense qu'à la fin de l'année, il y en aura genre 25. Et à la fin de l'année prochaine, il y en aura peut-être 150, quoi. Enfin, peut-être pas, mais... Le but, c'est de les mettre tout le temps à jour, en fait, par rapport au field. Par rapport à la grosse différence avec ce qu'on peut voir ailleurs et tout, c'est que nous, c'est de tout le temps en faire et que ça soit vraiment actualisé, quoi. C'est pas le gameplay qui va durer pendant 4 ans, tu vois, cette vidéo, par exemple. Pas possible. Oui, c'est ça. Oui, le gameplay, c'est ça, il faudra le réactualiser. Donc, et donc, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, les crédits pourront probablement permettre de débloquer des formations qu'on proposera, notamment l'ATP Aventure Singing Process. A priori, ce serait possible de débloquer un mois d'Aventure Singing Process avec, évidemment, pas qu'un seul crédit, mais ça va être un nombre de crédits qu'on va, vu le prix de l'aventure, vous imaginez bien, sinon ce serait trop beau. Et du coup, avec un nombre de crédits à définir. Si jamais dans le futur on fait une autre formation ou un autre programme ou peu importe, ce sera possible aussi probablement soit que ça coûte moins cher, soit enfin bref. Donc voilà, c'est l'idée. Pour l'instant, on n'a que partie. On aimerait bien avoir plus de room.
Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et puis, Il y a GG aussi, mais pas pour les Français, sauf Ouais. si vous voulez être dans l'illégalité, entre guillemets. Nous, on vous incite pas à le prendre quand vous êtes Français, bien au contraire. Mais comme il y a Oui, des c'est ça. compatriotes Dans belges, oui. voilà Oui. quoi. Donc, du coup, ouais. Voilà pour les infos. Alors, on fait aussi Donc, des coachings en live, parce qu'on ne montrait que la bibliothèque. Mais par exemple, la semaine dernière, on n'était que 3. On essaye d'être 4 ou 5 pour 1 heure. On a fait une review spécifique, donc comment travailler tout seul. Et le thème, c'était on a vu la turn en attaque, en SRPIP. Donc on réfléchissait bien sûr en mode ATP, mais également en termes d'exploit. Du coup, c'est des choses que vous ne faites pas forcément quand vous êtes tout seul, parce que c'est des choses où il faut souvent un coach pour avoir les bonnes questions et tout. Ben, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Ouais, c'est ça, on pourra organiser s'il y a des thèmes qui plaisent, peut-être que régulièrement, on pourra organiser tous les mois, par exemple, il y aura ce thème-là. Par exemple, ça peut être aussi, je pense à des fois, Nico, tu fais du GTO Wizard avec. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, ça peut être tous les mois, Nico ou moi, ou peu importe qui, fera 1 heure avec GTO Wizard en mode exploit et tout. Donc en vrai, c'est trop cool parce que pour vous, ça coûte que du grind. Et, et voilà. Donc, enfin, j'adore le concept en tout cas où bah, vous pouvez progresser sans forcément vous ruiner et être toujours en constante progression et c'est le plus important. Donc c'est cool. Et c'est 5000 Progression mains, rapide. quelle que soit la limite. Oui, du Oui. coup, oui. Ça avantage les NL2 évidemment, mais c'est le but aussi de faire quelque chose de, tu vois, si un joueur en NL2 doit faire 50 000 mains pour débloquer 1 heure. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, je pense, d'un point de vue communauté et tout. Enfin, on est plus on va dire, dans le partage et genre, ça n'a pas de sens si le gars en NL2, c'est celui qui a souvent le plus besoin de progresser en plus, bah, doit mettre 50 000 mains pour débloquer 1 heure, voilà. Donc, Ouais, ok. voilà. Comme ça, on vous en a reparlé, parce que c'est vrai que c'est pas facile de vous en parler avec tous les messages qu'il y a dans le Discord. Mais là, on prend un petit Ouais. moment avant la review Mais c'est vrai que c'est pour important, et en expliquer ça. plus, c'est ça. C'est que c'est important que tout le monde soit au courant parce que c'est quand même un truc un peu gratuit. Enfin, c'est même, c'est que du bonus, quoi. Et du coup, C'est c'est carrément cool que tout le win-win. monde. Ouais, ouais, c'est ça. Donc franchement, c'est le feu. Et, Ok. et en termes de niveau, partie, ça donne quoi par rapport à PokerStar? C'est la même Oh, chose? bah alors là. C'est beaucoup plus dur. On va laisser parler ceux Va qui la pas sur grind. partie. Allez-y. Brice, il est en mode non, tout le monde va arriver sur partie. Non, c'est trop dur. C'est Regish à souhait. C'est le nouveau. C'est Winamax en plus dur. Pourquoi tu joues dessus, Brice? Mais parce Dis-nous tout. que je suis un mec qui joue à Lego. Je sais pas. Je sais pas. Non, elles sont ouf les tables sur partie. Elles sont ouf. Mais ça tourne quand même pas énorme. Enfin, Bah elles là, sont bien. la 25, c'est assez dingue. Ok. J'ai beaucoup de tables en ce début de mois. Quand même. Ok. Ouais, là, je pense qu'il y a une vingtaine de tables en 25. Hein. Ça tourne Ah vraiment ouais. bien. Ah ouais. Et l'avantage Ok. par rapport à Deux, Betclic, quatre, mais après, c'est peut-être subjectif, mais je trouve que les fiches sur Party Poker sont vraiment présents et sont là tout le mois. Alors que sur Betclic, je trouve qu'à partir du 10-12 du mois, c'est quand même. Il y a plus de. Les Ok, règles sont ouais, c'est toujours plus là, quoi. régulier tout le monde. Ouais. Ok, On je vois. trouve toujours 2 fiches par table en 25 tout le mois, quoi. Donc Genre, fais ça, voir en c'est. 10 ce qui se passe. Ok, ouais, il y a quand même pas mal de tables. Enfin, il n'y a pas des masses, mais évidemment, il y a des tables qui sont full reg à éviter. Mais aussi en multi-roomant, ou alors en jouant partie en début de mois et une autre room en fin de mois, ça peut être aussi une idée, quoi. Mais ça change des PokerStars. Hein. Quel bonheur, ça. Ah oui, ça c'est le vrai poker sur partie, c'est sûr. Pour NL2, si on dit qu'il n'y a pas de table. NL2, il y en a. NL4. Il y a aussi du NL4, fast. Attends, mais il y a aussi du fast. Est-ce que ça tourne? Avant, je m'en souviens, je jouais Ça le tourne fast jamais, le en fast. 25. Non, mais en Ah, tout cas, pour avoir coaché des gens qui m'ont fait des vidéos du coup de gameplay sur la fast partie, c'est full baleine. Ah, mais oui, non, mais franchement, déjà, après, c'était un peu full règle. Après, il y a la 4 qui tourne, c'est ça Attends, ils sont Ouais, 24. t'as 24 joueurs. Ah C'est là ouais, où faire de la fast en 4, c'est bien ça. Ça Si- tourne si pas y a de des- fou, la fast. Non. Ça Mais Ouais, et les puis là, on 24 est qui sont là, je alors, pense que j'exagère pas en disant qu'il y a 15 fiches. Hein.
Ça, c'est possible. Ouais, franchement, je connais pas un rec qui joue la Fast NL4 partie, quoi. Non. J'ai jamais entendu un gars me dire ça. Donc il y a quand Bon, même ouais, des je vais, tables. je vais jouer la NL4, hein, trop fast. Écoute, Il y a moyen que ce soit la petite limite. 50, il y a un petit peu des tables, et puis oui, Ah ouais, il y a quand même. Hein. 200. qu'une seule une table table. pour l'instant. Bon, on peut aller plus haut toujours, hein, mais il y Et a du du coup, trafic. Quoi. dans le coaching qu'on vous a présenté juste avant, dans l'offre, on se bride pas sur la limite. Hein. On peut très bien faire du gameplay en NL100, voire en NL200 si jamais il y a des joueurs qui arrivent qui veulent du contenu à ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, tous les gars sont en 25 mois, donc on cible ça. Mais si certains d'entre vous sont en 50-100, on peut très bien faire des vidéos aussi sur ces limites-là, sachant que nous, on joue tous, Colin, Nico, Gabi et moi, en 100 et surtout, enfin 200 plus, on va dire. 200 et plus. Donc voilà. Ok. Bon, bah cool. Bon, bah parfait. Merci Allez. de nous avoir écoutés là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois, pour ceux qui ont vu un peu rapidement, rappelez-nous si vous voulez voir les infos. Donc ce salon-là, vous nous dites à un des coachs et on vous ajoute le rôle intéressé par CFA et vous verrez du coup toutes les conditions, avec Oui, notamment une les procédure, règles pour coaching pour affiliation qu'on a mis là et comment ouvrir un compte partie ou même si vous en avez un, en recréer un, pareil pour GG. Voilà. Ouais, exactement. Ah, trop cool. Qui Merci c'est qui me pour poser pique ça. la main pour passer une petite HH ou deux? Qui est chaud. Allez, j'y Qui vais. est chaud pour se faire taper sur les doigts. Ou se faire féliciter, peu importe. Et je disparais. Vous voyez? Oui. Ouais. Ok. Alors, Tu bah, peux mettre en grand, s'il te plaît, si t'as moyen. Ouais. Pour, open merci. standard. Ça flatte au bouton. C'est que des règles. C'est sur quel room, ça? C'est sur PS. Ok. Top pair, top kicker. Je vois pas énormément de rois dans leur range. Je pense qu'il y a pas mal de PP et peut-être de suited connector. Peut-être Dans les deux ranges, c'est ça? Ouais. Ok. Peut-être quelques rois valets, voilà. Donc, Et bébé, lui, il a pas droit, du coup? Bébé, si tu penses, je suis assez d'accord pour Bouton et je pense que Nico aussi, tu seras assez d'accord. il a, si je vous mets, il 3 bet pas mal au bouton. Il aime bien 3 bet en position, donc je pense que. Ouais, lui, oui, mais la big blind, tu sais. Ah, Big Blind? Ouais. Ouais. Essaie de visualiser sa range qui défend. Il y aura quand même un paquet de roi X, non? Il y Ouais. aura plein d'autres mains, mais tu penses c'est quoi le bottom de roi qui va défendre? Bon, en multi-way comme ça, je suis toujours un peu déstabilisé quand on est en multi-way. Moi, c'est un peu des spots que j'ai tendance à éviter, donc je sais pas, il doit descendre à roi 8, roi 7 suité, et puis je sais pas, en off, il doit être, je sais pas, roi 10. Ok. C'est-à-dire qu'il a quand même roi 10 off, roi valet off, roi dame off. Et ce qui fait quand même beaucoup de combos. Et roi 8 suit, roi 9 suit. Et potentiellement, peut-être on se trompe, et il a roi 2 suit, roi 3 suit, roi 5 suit et tout. Donc franchement, bébé, il a quand même beaucoup de rois, tu vois. Il a aussi beaucoup de merguez de as de off. Enfin, peut-être pas as de off, j'espère pour lui, mais enfin, tu vois, plein de dame valet off ou dame valet suit, machin. Mais il a quand même pas mal de rois X, quoi. Contrairement à Bouton, qui, je suis d'accord avec toi, a plus des PP en général et des peut-être connecteurs suités, mais peut-être aussi. Ouais, peut-être. Après, il y a un fiche en SB, peut-être ça lui fait call un peu plus. Bouton. Donc c'est bête un tiers comme j'aurais fait, Ok. Habituellement. Après, je sais pas si le fait d'avoir deux ranges contre moi, s'il faut augmenter le sizing, si on a un tout petit peu plus besoin de protect ou pas.
Protect face à quoi? Oui, exactement. Bah, ouais, face à pas Comment tu grand-chose, mais... protectes? Ouais, je sais pas, disons que, admettons, s'ils ont que des PP dans leur range, à la turn, je vais avoir plus de chances d'avoir un set face à moi que si je suis que face à un seul joueur, quoi. Après, ça insinue qu'il faut qu'il call paire de 5. Ouais. Quelle est Je suis pas l'équité de sûr paire de que... 5, Gus? Paire de 5, il a 2 out. Bah, d'ici à la turn ou river? Ouais, il fait jusqu'à la river. Non, non. 2, 8, 8, Peu même pas importe, tu vois. 10%, quoi. Donc là, tu vois, quelle est quelle est la 19. cote du pot? 20% comme ça à la Voilà, louche. à la louche, hein. Ouais, Du coup, 19 si je veux être précis. t'es plutôt très content que ça colle, quoi. Ouais, Exactement. ok, donc Limite, t'as envie de faire moins cher pour qu'il colle, quoi. Ouais. d'accord. Après, on mise value contre les rois X, donc c'est le bon équilibre, tu vois. Ouais, bon, ok. Pour ça. Ok. Donc ça colle au bouton. Donc Mm. là, je mets peut-être sur lui, il peut peut-être avoir quelques rois suités qu'il aurait flat. Peut-être roi valet, roi 10 qu'il aurait pas 3 bêtes. Ouais. Et puis des PP. PP quoi? PP2 ou PP5 ou... C'est quoi bottom Non, PP? Et 5-5. bottom et max. 5-5 5-5 jusqu'à... qui a 10-10. Ah, Ok. j'ai ouvert UTG, donc je sais pas. Moi, je mets paire de 2 hein, dedans, hein. Tu m'as perdu dedans, Nico, toi? Pour une bonne raison, c'est que SB est un fiche. Oui, qui call flop, pardon. Ah, pardon. Et Autant pour les flops. c'est Oui, bébé, sinon c'est plutôt un reg, hein, Ouais, en ouais, non, bébé. mais SB, Ouais. regarde SB. Ouais, mais SB, il a fold Oui, mais je préflop. parlais de pré-flop, il a toutes Ah, les PP, le monsieur. Donc, tu Oui, vois, ça. ouais, il a mais 4-4-7-7 en tout cas. ouais, mais je parlais de celles qui vont call. Ouais, ouais, c'est pour ça que c'est Ok. moi qui ai mis ce clic, entre guillemets. Ok. Mais tu vois, je pense qu'il call 5-5. Peut-être qu'il call 5-5. Hein. Mais tu te rends compte que c'est une baleine, hein, s'il call 5-5. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu celle-là. Le reg baleine. Ah, mais regarde, imagine, mets-toi à sa place. T'as 5-5, tu calls en sandwich dans. Ouais, enfin, tu sais mettre dans deux joueurs. T'as 5-5, tu calls. Tu vois l'idée? T'as tout le temps perdu, en fait, Oui. quasiment. Du coup, j'imagine quand même que les règles de 25 vont fold 5-5, 6-6. Et peut-être, c'est mon read, hein, peut-être je me trompe, mais qui vont call plutôt 8-8, 9-9, 10-10 s'ils call une PP. Tu vois, une PP qui fait deuxième paire et qui pourrait éventuellement battre des cuts ou se dire, bon, j'ai 10-10, c'est ok, tu vois. Small. Ouais. Donc c'est vrai que je mettrais plus 8-8 jusqu'à 10-10, mais peut-être à tort. Hein. Ok. Bah, 10 de cœur qui fait rentrer d'éventuels flush draws. Je sais pas s'il aurait call des A6 de cœur. Voilà, c'est négligeable, je pense. Il en a peu pré-flop et peu flop Ouais. aussi. Donc après, bah, je repasse derrière roi 10. Et puis sinon, bah, elle est quand même plutôt. Et puis derrière 10-10. Donc j'augmente un peu le sizing pour value tous ces rois. Du coup, ces rois, on a dit quoi? C'est probablement roi dame suit et roi Ouais, valet suit. ouais. C'est à peu près ce qu'on a dit. Donc ça fait combien de combos? Peut-être roi 10. Ouais, même roi 10 en plus, ça fait qu'un combo Roi... plus, hein. Ouais, ok. Roi 10 Du coup, roi dame, roi valet, c'est les mains que tu bats. Ça fait Ouais. combien de combos? 2, 8, 16. Hein? Suit, Ah, suit. suit. 2, 2, 2 plus Roi dame et 2, roi valet. 4. Ok. 4. Donc 5 Ok, combos qui brelan, avec le roi 10. c'est ça. 5 Et que tu brelan, bats, c'est combien pardon. de combos? 4, 3, 6, 9. 9. Si jamais il raise pas brelan en flop. Ouais, Mais imagine. Hmm. Donc déjà, si sa range c'est brelan, roi 10, roi valet suit, tu te rends bien compte qu'on se cut ouais, dès la turn. c'est vrai. Donc du coup, pour qu'on se cut pas, on remarque qu'il faut qu'il ait des rois off préflop. Ouais, Du coup, le spot dépend de est-ce qu'il a des rois off ou pas. Donc, d'accord.
j'aurais plutôt checké pour voir un peu son size et essayer d'affiner un peu sa range, tu vois. Parce Il y a que les risques de cut peuvent être. Il y a un des peu mains élevés. qu'il peut avoir comme As-Dame, par exemple, As-Dame de cœur, pique et carreau, qu'il n'aurait pas Ça 3 peut. bêtes parce qu'elle fiche, ça fait que 3, enfin, ça fait que 3 combos en plus, quoi, tu vois. Ouais. Et peut-être il les a pas, quoi. Et Enfin, peut-être il les a c'est pas, du et des fois il peut-être, les a quoi. pas, quoi. Donc, Ouais. Ok, donc c'est mieux un spot à check là. Bah, ou je sais pas, bet Mipo pour fold quand il raise, tu vois. D'accord. Mais Ok. après, je dis ça, il y a des mecs qui vont raise 7-7, 4-4 au flop, et du coup, ça va, tu vois. Ouais. Tu vas être. Parce qu'il va avoir que 3 combos de brelan et 4 combos de roi suit. Tu vois. Si les mecs Ouais. restent brelan flop, on est bon. Mais tu vois, c'est quand même ce que je voulais dire, c'est que c'est un spot close et c'est pas un auto-value share, tu vois, contre egg. Contre fiche, évidemment, oui, mais contre egg, non. Ok. Donc bah je suis payé. Ok, bonne nouvelle, qui raise pas. Bonne nouvelle. Qui Là, je, pas nous, je sais pas. Ok, ok. là je me dis que finalement peut-être qu'avec le flush draw puis il y a aussi Dame Valet qui rentre qui je pense qu'en tout cas il aurait raise une bonne partie de ses ballons je pense turn. Possiblement. Après, IP, ils aiment bien slow play quand même, mais bon. Ils aiment bien Ok. call. Après, oui, il y en a forcément qui vont raise dans le tas, hein, c'est sûr. Ok, ok. Et du coup une carte qui fait rentrer flush. Ok, ok. Euh, Ça, elle m'embête que moyennement parce que avec les sizing que j'ai fait, je vois pas énormément de combos de flush. Donc, je continue à value assez cher. Je sais que j'ai le leak qui a été parlé lors de la review de la semaine dernière de dire que si je bet small, j'ai toujours peur de me faire raise en bluff. mhm. Ok, ok. Donc là, je fais un essai, je pense que j'ai fait un peu moins de 2 tiers. Et puis, pour value, encore des rois valets, rois dames. Ouais, c'est le souci. Ouais, t'avais pas conscience de la range turn en fait, hein. Ouais. Et Ouais. puis, et là, il a jam. Et j'ai tank un moment parce que je vois pas avec quoi il peut faire ça parce que même là, même un brelan, pour moi, il a pas trop de combos de flush. Un brelan, je suis pas sûr qu'il jam. Roi Ok. 10, roi 10 pour moi, il peut me raise, mais pas jam quoi. Mais quand même, je me suis dit que c'était un board qui m'avantageait, il m'avantageait pas mal. Le mec est plutôt passif, donc j'ai fold, mais Mais de tout ce que tu as dit, est-ce qu'il y a des choses, alors excuse-moi d'être brutal, hein, qui sont intéressantes pour prendre ta décision là? pas C'est brutal. Désolé, c'est brutal, j'avoue, hein, mais je pense que ça va être C'est une bonne intéressant pour que question. tu C'est vrai que c'est comprennes. une bonne question. bah, je n'ai pas trouvé de bluff. Ok, ça c'est important. Je n'ai Oui. pas trouvé de bluff. Le mec est passif, donc il n'est pas trop du style à raise n'importe quoi. Mais voilà. Est-ce qu'elle t'a frustré la main quand t'as du fold? Euh, Et il n'y a pas de honte, hein. frustré, non, parce que voilà, je me dis que. Mais après, c'est de me dire, ouais, j'ai toujours pas frustré, mais de se dire, putain, est-ce que finalement, J'ai fait un, ouais, j'ai fait un bon j'ai choix. pas lâché une bonne main. Face, j'ai trouvé ce sizing de chauve un peu bizarre en fait. Je me dis que je trouve il sonne un petit peu bluff quoi, mais je lui trouve pas de bluff donc Mais et est-ce j'arrive que pas à lui trouver de value non maintenant, plus quoi. en réfléchissant là, tu vois, avec tout ce qu'on s'est dit, tu comprends qu'en fait, ok, il a pas 4-4, il aurait raise turn, il a pas 7-7, il aurait raise turn, il a pas roi 10, il aurait souvent raise turn, mais de toute façon, il ne va pas le jam river. Ouais, Donc en fait, sa range river, c'est As-Dame de cœur, peut-être As-Valet de cœur, parce qu'on en a pas parlé, mais pour moi, Ouais, c'était dans le même papier. c'est plus As-Valet de cœur que As-Dame qui peut 3 Roi-Dame bêtes. de cœur et Roi-Valet de cœur. En fait, il a 4 combos river. Oui. ouais. 4 combos de value pour 0% de bluff potentiel. Du coup, Je pense qu'ici, il on a tout perd le temps 100%. As-Dame ou As-Valet de cœur, tu vois, qui jamme jamais Roi-Dame ou Roi-Valet de cœur. Ouais. Il va plus Surtout raise. qu'en fait, il a pas de.
il a pas de main naturelle à shove avec un bloqueur, genre, tu vois. Les mains naturelles à shove bloqueur, c'est As-6 off avec l'As de cœur, tu vois. As-Dame Il off a- avec l'As il de a pas- cœur. Il a pas ces mains-là. Si jamais ça avait joué en check turn, peut-être parce qu'il aurait pu call flop, tu vois, genre As-Dame avec l'As de cœur, éventuellement. Mais là, vu que t'as bet cher turn, a priori, je pense qu'il fold quand même As-Dame et des fois il try de pré-flop. Donc voilà. Il aura juste. Donc il a trop juste, souvent. il a juste juste flush, flush, quoi. Il a juste Oui. nuts. Mais il y a des spots où les mecs ont que des values. Hein. Et Ok. regardez votre jeu, vous allez vous rendre compte que dans des spots que vous jouez, vous avez 100% une value. Typiquement, le As-3 que tu nous as montré là. Ouais. À quelle heure t'as un bluff? Jamais de la vie, tu vois, quand t'as joué comme ça. Donc, Oui. c'est bien la preuve que toi-même, tu utilises des lines où t'es 100% value. Tu vois, Du là, coup, toi, t'as lui fait aussi, des. T'es en N25, tu vois, tu commences un peu parce que tu sais fold ces spots-là. Pour que tu crushes la 25 et aller plus haut, maintenant, il faut que tu travailles pourquoi t'as ces bêtes le flop et pourquoi t'as 2 barrels ce size la turn. Exactement. Ouais, ok. Ça va être les 2 points principaux, ouais. D'accord. Et pourquoi t'as bet river aussi? Ouais. Mais je pense que quand t'as compris flop et turn, tu bêtes plus river, quoi. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Bon, pourquoi on dit ça pour tout le monde? Ok. Parce qu'il va tout le temps checker back roi-dame, roi-valet. Oui, c'est ce que je me suis dit. Et même roi 10, je me dis, il peut me raise, mais il chauffe pas, quoi. Peut-être qu'il. Non, mais roi-10, il t'a raise turn. Hein. Ouais, peut-être. Pas des fois ça colle, hein, mais Ça peut call. il y en En a, ils tout vont cas, raise, ça il y te en a, ils raise vont pas. call. Tu vois, si tu dis en plus que c'est monsieur que tu considères plutôt passif, river, il va se contenter de te snap call roi 10. D'accord. Oui, snap Et je call roi 10. précise Oui, le oui, snap ouais. call roi 10, pas juste Et, et- call. et peut-être Ok. snap call droit dame, hein, Exactement. au passage. Parce que river, on se rend compte que quand même. Enfin, pour qu'il call roi dame river, ou allez, roi dame, pourquoi pas, mais roi valet, franchement, enfin, tout le monde fold, j'ai l'impression. Enfin, pas tout le monde, mais c'est quand même dur à sa place de call roi valet, sachant que t'as pas de bluff, quoi, quand tu 3 barrels, tu vois. Ouais. Ouais, des fois, quand on est en bluff, on voit quand même des sacrés CS. Hein. Oui, mais tu as l'idée, quoi. Je suis d'accord Ouais. avec toi. Octin, River, K. C'est quoi ça, KD? Roi-dame? KQ, monsieur Saumur, s'il vous plaît. C'est à X-Back, vous pensez? Oui. Ah oui, snap. Ah ouais. Snap peut-être pas, mais enfin, franchement pas loin de snap, je pense. Moi, en tout cas, à sa place, si j'ai roi valet, roi dame versus UTG qui a 2 barrels, je suis bête pas river. Ah bah tu fais cacamou. Ouais. Ouais, je suis content qu'il check, quoi. Exactement. Et ils sont pareils, hein. Ouais. Ça là-dessus, j'avoue, je me contredis par rapport à d'habitude. Je dis ne pensez pas ce que vous feriez pour découvrir ce que fait l'adversaire. Mais là, c'est pas vraiment au niveau du jeu, c'est juste une réaction émotionnelle. Chez River, quand tu la check, c'est un soulagement pour lui que tu check quand il a roi-dame. Bien sûr. Ouais. Bah oui, carrément. Ok. J'en ai un. Ok. Intéressant. Vas-y, si tu veux en mettre une note, vas-y, hein. On est en Ouais, petit je peux- comité, Ouais, je vas-y. pense que tu auras le temps. Euh, Et 2 beaux axes de progression pour toi. Alors, VS Fish, Pas de Juliette. ouais, qui, moi, j'avais pas énormément de mains, mais il coponnait quand même un petit peu à tout va. J'ai 3 bêtes. Hmm. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée de 3 bêtes ces combos, s'il faut pas plutôt bête vraiment merger contre. Bon, t'es mergé avec assez de suite. Hein. Oui, t'es mergé, ouais. Ok, T'es juste tes bas, quoi. Mais si t'es bon post-flop, c'est ok. Hein. Ouais, je contre un préfère. phénomène comme ça, tu vois, j'aurais 3 bêtes juste 6 blindes. D'accord, Même peut-être 5, tu vois. Oui, c'est vrai, des ok, fois. Je me serais foutu. Je l'aurais 3 bêtes ISO si tu préfères. Parce qu'en faisant ça, t'es sûr qu'il va payer à 5 off. ok. Faut juste suivre les règles, il y a derrière, ils captent pas trop, quoi. Qui sont un Ouais. peu dans les choux. Mais... C'est vrai qu'en plus, ils étaient pas super aggro pré-flop les règles derrière. Il me call. Et voilà, encore une fois, je me dis qu'il peut call avec pas mal
pas mal d'overcards, surtout là sur ce board. Il peut avoir tous les, je sais pas, jusqu'à As-10-9 off, et puis ensuite, il peut quasiment tous les avoir, il peut avoir tous les Broadway. Et du coup, là, c'est mon sizing de ces bêtes, où je sais absolument pas s'il est bon. Je me dis quand même que j'ai besoin de pas mal de protect, mais aussi il peut avoir toutes les overpairs. Alors je sais pas Protect trop. contre quoi, du coup? Je t'arrête 2 secondes, mais Bah, Protect contre tous les Broadway qu'il peut avoir, enfin toutes les overcards qu'il peut avoir, quoi. ok. Parce que finalement, je me dis que ce genre de profil, il est venu pour Après, t'as quand même pour jouer, quoi. 75%, t'as quand même 75% d'équité contre les rois dames, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on protect? Peut-être, mais on value aussi, si jamais il est call, tu vois. Ouais, Donc on n'est pas si mécontent que ça de lui faire call éventuellement Broadway, quoi. ok. Surtout qu'on va souvent remettre un barrel turn, donc il verra pas la river. Et du coup, il va réaliser juste 12% d'équité. Donc, Ça va. donc là, typiquement, il call. Je mets un deuxième barrel sur toutes les. Non, c'est vrai que non, j'ai peut-être abusé, pas toutes les overs, mais. Mais au-dessus du 10, on met le deuxième. A priori, non. Parce qu'on sera plus en value. Ok. Parce que là, moi, sur une over, j'aurais plutôt tendance à check back, quoi. Oui, c'est très bien. Et du coup, pour en revenir au sizing, c'est Mipo, c'est. Ça me semble ok, bon. C'est un peu moins que Mipo ce que t'as fait, non? Ouais, je pense pas, parce qu'avec le. Ça enlève le reg sur PokerStars? Ouais, ouais. D'accord. Sacré reg. Sacré, quoi. À part s'il enlève tout le pot au flop. Mais... Ouais, je sais pas trop comment ça. Mais souvent, quand je review mes mains, ça fait. J'ai De souvent toute façon, tendance. c'est un détail. Hein. Ouais, Oui, Ton oui. size entre 7.2 et 8.8 ou 9, ouais. C'est moi le casse-couille, là. c'est pas une grosse erreur. Alors que ton cut turn, tu vois, c'est une grosse erreur. Par Ok. exemple. Et du coup, il a fold, mais je voulais savoir un peu le sizing. Voilà, j'arrive pas trop à mettre le curseur entre. On a besoin d'un peu de protect, on est content qu'il fold, mais on a aussi envie de peut-être de le value ses over, parce que finalement, ouais, il a pas tant d'équité que ça, quoi. Parce que je suis Je plus pense qu'il est content. important, c'est de faire call as, valet, as, dame, Ouais. as Et ça, roi. il colle sur un demi. Je pense, ouais. Oui, oui, Peut-être pas oui. tous, mais il y en a. De toute façon, ça va être les sizes où la majorité vont call, tu vois. Évidemment, il y aura des extrêmes où il y en a, ils vont fold et il y en a, enfin, tu vois, ils vont tout le temps call plus cher. Mais là, en moyenne, un fiche moyen va call, tu vois. Ok. The size. Si tu potes, là, il y a le débat, tu vois. En mode, bah, peut-être il y a quand même la moitié des mecs ou les 2 tiers des mecs qui vont fold As-Roi. Et au final, imagine tu shoves. Bah, on est tous d'accord pour dire qu'ils vont fold As-Roi. À Oui. part As-Roi de carreau. Du coup, ça veut dire qu'entre Mipo et shove, il y a un sizing précis où ça fold, tout le monde fold. Tu vois. Oui. Et ce sizing-là, je pense qu'il est autour des. Entre 15 et 20, quoi. C'est mon D'accord. avis, mais. Et du coup, Putain. bah là, Mipo, ça va. Enfin, la moyenne va call, quoi. En gros. Ok. Ok, ok. Alors, si j'ai le temps, j'en ai encore une troisième, mais super courte. Je crois que c'est plutôt un peu. À quelle heure Ouais. est-il? 21h25. Qui a des mains, limite, dans le chat, mettez Ah non, disponible. elle est assez longue en fait. Dites-nous au pire, si personnellement on la passe, si des. Donc Saumur, t'en as. Qui d'autre est chaud pour passer des mains après? Ah, mais je laisse, hein, je Sous, reprendrai. Bobby, Maxime, Brice, Nathan. Oui, c'est ça, et au pire, Moi, je me contente du spectacle. Ok, ok. Nathan, Soupe, Brice. Une pour Soupe. Allez-y, les gars. Oui, voilà, limite passée. Soupe, vas-y, si t'es chaud. Et, et après, on reviendra sur toi, Guillaume, du coup. Ça changera un peu. Merci. Guy, t'as un joli spew, parfait.
Et ben merci, c'était bien intéressant. Attendez, il faut juste que je la recherche. S'il y a quelqu'un qui peut passer avant, ça serait le plus simple. Vas-y, Ogi ou Nathan. Il y a eu un partage d'écran qui a le. Non, c'était Quelqu'un qui a lancé ou c'est le précédent, je sais pas. Messi, celui qui a un fond d'écran en Messi, je crois. J'avais cru apercevoir. Ouais. Oh là là. Ah ben non, mais t'es mute. Ah oui, Saumur. Saumur, t'es mute. On t'entend pas. Vous m'entendez là? C'est bon. Là, oui. Ouais, Parfait. désolé. Vas-y, Mais- go. Ouais, mais attendez vite fait parce que c'est rare sur Skype. Je vois même pas mon écran quand ce que j'ai partagé. C'est ton écran où il y a le Skype. Là, ouais, on Partagé. voit ta souris, on voyait ta souris bouger, et sinon on voit juste ton. Du coup, c'est quoi? C'est Ok, Microsoft ok. Edge. Voilà. Là, on Là, t'es voit. sur le bon écran. Parfait. Du coup, j'avais juste une question, c'est par rapport parce que je suis souvent emmerdé dans des pots 3 bêtes comme ça. En gros, là, j'ai 3 bêtes. Mhm. Il m'a call. Et en fait, c'est sur des low boards, sur des moins comme ça. Je sais pas si. Je pense que. Je sais pas s'il faut. En gros, c'est bête, mais avec ma main, je trouve que j'ai quand même pas mal d'équité contre lui. Donc, Ça veut dire quoi d'avoir pas mal d'équité, si tu veux? C'est bête du coup ou pas? Je comprends pas. mais en gros, c'est ça le truc. Je sais pas si c'est bête est bon parce que si je sais bête, je pense qu'il va continuer à coller. Genre, je vais casser. Genre, ouais, il va coller, il va folder sûrement des. S'il défend roi dame, peut-être qu'il va en folder. Mais après, c'est des mains que je bats, donc. Bah, ça dépend quel size. Là, faut revenir aux bases. C'est est-ce que tu value, est-ce que tu bluffes, suivant quel size et donc quel range. Ah ouais. Si tu fais 2 blindes, tu te rends bien compte que tu value. Ouais. Si je fais un tiers, je pense que. Après, ça dépend du profil, bien sûr. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses. Et après, est-ce que tu es en value ou est-ce que tu es en bluff? Ouais, je vois. Là, j'ai fait un tiers, du coup. Et, Je pense que et pourquoi limite, du coup? Là, franchement. Ça, il Je faut pense pas que que tu je t'en fais veuilles, un. hein. C'est le syndrome de tout joueur de poker qui commence à monter un peu, etc. Il en tire tout le temps. Je pense que là, On je le sait, on est suis. tous passés par là, hein. Ouais. En tout cas, je pense pas que je suis en value là. Et donc, je transforme en bleu directement. En gros, c'est un peu ça, quoi. Et du Contre coup, des versus PP. quoi? Voilà. Donc, faut que tu les cites. Vers sur quel run-out? Comment? Faut que tu les cites. Et puis, sur quel run-out tu vas continuer à les bluffer? Puisque si tu dis que tu bluffes pas paire de flop, comment tu Ouais. vas les bluffer turn Bah, ou river, tu vois? ouais, sur toutes les cartes montantes en 2 tiers, enfin, valet plus, ça va fold, bah, toutes les PP, genre 5-5, 10-9-9, quoi. Donc, Tout ce qui est en dessous du 10. ouais. D'accord. Bah, t'as déjà un plan, en fait. Ouais, mais je sais pas Ouais. s'il est bon. C'est ça, un plan ok. Hein. Ouais, c'est un Après, plan. les overs, c'est que valet dame, mais c'est. Parce que As-Roi, tu touches. Enfin, c'est pas le même plan, quoi. Ouais. Bah, après, là, du coup, bah, après, là, c'était juste surtout au flop. Du coup, là, je me suis dit full value et j'ai mis un 3/4. Mais après, c'est Tiens, regarde. En fait, l'idée de value aussi, enfin de bet flop, c'est que ton bet, si tu calcules les cotes, il doit pas passer très souvent. Il doit passer aux alentours des 20%, voire Ouais. moins. Du coup, t'as combien d'équité contre paire de 8? T'as 25%. Tu vois, donc même limite c'est bet un tiers et voir la turn et la river contre paire de 8, ça peut être ok, tu vois. Évidemment, on peut l'avoir en checkant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est bet un tiers, ou c'est bet tout court, pas forcément un tiers, mais c'est bet tout court, te permettra de. Enfin, tu vois, tu vas jamais perdre des tonnes à faire ça, quoi. Ouais, parce que ma main a toujours de l'équité contre Ah oui, c'est ça. CPP. Donc, après, c'est juste, faut pas que je m'en C'est ça. passe. Il y a une petite carte qui tombe et que je tente un Oui, bluff. après, c'est ça. Mais tu vois, si t'as un plan solide de bluff turn, c'est ok.
Ça marche. Non, ouais, c'était ça, maman. Après, si vous voulez, j'en ai une autre, mais Ça, là, par contre, il faudra juste que tu réfléchisses pour toi ton sizing à la turn. ouais. Parce que là, qu'est-ce que tu values, quoi? Là, je value plus grand-chose. Ouais, c'est vrai que je pense que je dois mettre un peu moins cher pour continuer à peut-être value des PP, mais là, en gros, je cible un as, hein. Peut-être as-dame, as-valet qui a call flop, qui va pas savoir lâcher. Bah, quel as il a quand il call flop? Bah, il a peut-être as-dame et as-valet suit, non? Ouais, Même as-dame ça fait off. combien de combos? Bah, ça fait as-valet, ça fait pas des masses, ça fait 2 combos et Donc tu comprends que les As-X, il en a pas trop, hein. ouais. Donc du coup, ben, sa range principale, ça va être des 2 valets, des 10X, paire de 9, 8 et 7, 8 et 9. Ouais, du coup, peut-être plus mettre un tiers, quoi, pour bien value ses mains. Être sûr À de. explorer en tout cas, mais tu vois que ton size ici, bah, j'ai presque envie de dire, non pas qu'on se cut, mais presque, tu vois. Parce qu'ils vont jamais, enfin pour moi, ils restent pas 10-10, 4-4, 6-6 sur ce spot. Ouais. Donc je trouve qu'il y a 9 combos de 9 combos de brelan et je suis pas sûr qu'il ait 9 combos d'as à la turn, sauf et surtout avec as 10 et s'il a as 6 suité, même si c'est Le qu'un seul TP. combo et tout. Le TP. Le TP, toujours pareil. Ah, En fait, j'avoue, le j'avais TP, jamais. ouais, le TP, c'est pas juste lire les ranges, mais c'est d'apprendre après à adapter son sizing par rapport à ce qu'on target. Ouais, Parce que ouais, tant qu'on c'est vrai que visualise pas là, la range adverse, on peut pas faire le bon sizing. Exactement. ouais. Exactement. C'est vrai que j'avais jamais. Enfin, c'est vrai que j'ai pas pensé comme ça. Genre, il y a plus quand même, je me cut plus qu'il y a de ce que je value, quoi, en vrai. Ouais. Ah ouais. Bah, après, de toute façon, s'il me raise, je fold, mais après, voilà quoi. Oui, mais du coup, Ouais, c'est dommage de bet et de. Mais même, en fait, même si tu te cut pas, possiblement tu mises value à faire trop cher. ouais, Ça peut arriver, ça aussi. Parce qu'il colle pas. Tu vois, il aurait pu coller beaucoup plus de mains et là, il colle moins. Donc, ok, ça du coup, marche. voilà. J'ai une autre main si vous voulez, mais elle Vas-y. est bizarre. C'est une main étrange. Vas-y, vas-y. Je regarde vite fait sur mon autre écran si c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Je l'ai joué à l'arrache. Enfin, je sais pas, j'ai joué bizarre. Donc il m'a 3 bêtes, je pense qu'on peut défendre. Moi je vais. C'est pareil, toujours low board. Quand il me fait ça, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Il va me faire ça avec toutes ses overpairs. En fait, j'ai l'impression que les règles ils font ça full range. Donc limite, des fois, là, je vais pas le raise parce que c'est trop connecté, mais genre, je suis content de le flat, quoi, en gros. Pour que s'il check, je mette un parpaing pour faire fold tous ces as-6 et des mains qui me battent. Enfin, même quelques PP, je pense, de temps en temps, mais Le chat, vous collez aussi? Le chat est en délire. Non pour Nathan. Ok, ok. Moi, je fold aussi. Main suivante. Guillaume et Soub, dur de faire fold à Stern, ok. Non plus pour David. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Ok. colle? J'irai plus vite peut-être. ah ouais, faire ça. Moi, Guillaume. Ok. Ok. Du coup, j'ai call dans l'esprit de bluff plus tard s'il me met pas le deuxième. Puis là, il a check. Du coup, en vrai, j'ai mis un petit parpaing pour faire fold, comme je disais tout à l'heure, les as les as. Après, ce qui est con, c'est que des PP, là, il va continuer à call, mais. Mais je pense, mais je rigole, mais c'est méga, méga, méga important ce que tu viens de dire en fait. Ouais. Tu as presque tout dit. Et je le sais parce que moi j'avais le même problème et souvent Théo me disait mais du coup qu'est-ce qui manque? Mais du coup ce que tu as dit c'est que tu fais fold les SI et tu fais call que mieux. Alors que tu aurais envie ici que SI call pour le bluffé river Ouais. sans te cut. Et oui. Enfin, tu vois, tu fais 10 blindes, jamais il fold SI. Et après, le bluff river, quoi. Et du Exactement. coup, on le gratte, ouais.
Ouais, là, je fais call vraiment trop strong, en fait. Mais repense à ce que tu as dit, la phrase que tu as dit, hein, c'est ce que tout vient de là. Hein. Ouais, bah ouais. C'est Après, vrai que comment tu Ouais. jugerais que c'est un bon bluff? Enfin, tu vois, c'est quoi ton thinking process sur le Voilà. fait, quels paramètres tu prends en compte pour te dire c'est un bon bluff, c'est pas un bon bluff, enfin, tu vois? Bah là, je trouve là, en regardant la main, parce que j'ai joué tout à l'heure, je pense que c'est un mauvais bluff parce que le 7 il va coller du coup, il va coller 6-6, 8-8, 9-9, il va tout coller en fait. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que je fais quand même fold des as, du coup, c'est des mains que je bats. Mais après, c'est sûr, je peux les faire fold dans 2 streets. Et encore un as, ça peut coller parce que genre il va se dire qu'il a une gut shot ou je sais pas quoi. Ouais, Et du coup, est-ce qu'il y a ouais, une non, ça notion c'est pas un de bon bluff. Peut-être c'est trop compliqué. imagine, parce que c'est important, le mec, sa range de check turn, c'est 10-10 et Ouais, As-Dame off et As-Roi off. OK? ouais, 10-10, ouais. As-Dame off et As-Roi off. Si jamais tu bêtes 25, imagine tu bêtes 35, plus 25 mais 35. Versus 35, la réaction du vilain en face, c'est il fold As-Roi et As-Dame et il call 10-10. Mmh. OK? Est-ce que pour toi c'est un bon bluff ou pas? Enfin, Non, dans c'est OK, pourquoi? Pourquoi c'est pas un bon bah bluff? si, ce sera quand même un bon bluff parce que je lui fais fold quand même, une bonne partie de sa range, non? As-Roi, As-Dame? OK, ça représente combien de pourcentage de sa range du coup As-Roi As-Dame à peu près? En Voilà. ordre de grandeur? Je sais pas trop, ça fait, Plus de 50, moins de 50%? non, moins de 50. Ouais, non, bah, du coup, non, alors. Ouais, OK. 10-10, c'est combien de combos? C'est 6, As-Dame As-Roi off, c'est combien? 12. Ah ouais? 12 plus 12, 24. OK? Ouais. Donc on fait vol 24 combos et on en fait call 6. Donc la range totale, ça fait 30 et du coup, on fait fold 24. Donc 24 dans 30, ça représente à peu près 80%. Mmh. Du coup, ça veut dire qu'on a 80% des feux turn dans mon scénario. Ouais, C'est ça quand même OK, hein, tu ouais, vois? bah, ouais. Ouais, ouais. Du coup, ça aurait été un excellent bluff, même si on se fait call que par mieux. Peut-être il y aurait eu un autre sizing meilleur, plus optimal et tout, mais en tout cas, c'est ce raisonnement-là qui est important à comprendre. Du coup. À voir. Ouais, carrément. OK. C'est ce Mais qu'on ouais. bosse aussi en ATP, by the way. Enfin, Ça fait un peu bizarre ce qu'on fait ce soir, mais c'est fou Ah, mais que c'est tout vrai, vienne sur la table. On est désolé là, mais en gros, ouais. Mais ouais, là, c'est ça, ouais. Bien comprendre les maths qui se cachent derrière et les combos pour ensuite prendre les bonnes décisions. Enfin, ce sera le mieux du coup. Ok, ok. Je pense que vous devez tous vous le repasser au ralenti, ce que vient faire Théo. Je pense que ça est rentré dans une oreille, ça va sortir très vite par l'autre, mais écrivez-le sur papier. D'ailleurs, j'ai une autre. Enfin, je fold flop aussi, mais si jamais ici on décide de pas bluffer turn et qu'on décide de check back, la range qui va check river, on va la faire fold en fait. Parce que les As-X ici, on peut encore les faire. Enfin, il y a certains En fiches tout qu'on cas, il y les a colle. plein de manières de jouer le coup, évidemment. Exactement. Et ouais, mais du coup, notre FF river, si j'ai mis hero check, elle est de 100% quasiment. Oui, sauf qu'il il peut toucher. Du coup, Ouais. c'est dommage. Alors que là, il aurait pu fold. 2, tu peux lui gratter des sous à la turn et lui faire fold river. Tu Ah vois. oui, ça, oui, oui, non, mais ça, je suis d'accord. Hein. Et le Du 3, coup, et le 3, c'est qu'il peut qu'est-ce que... tirer au call As-Roi ou As-Dame River parce que t'as check Oui, back. et il peut aussi bluff As-Dame river. Des fois, il bet, il sait pas pourquoi, et merde, on a fold, tu vois. D'accord. Du coup, Ok, faut ok. juste... En fait, il y a plein de lines possibles qui sont EV+, faut juste choisir la meilleure. C'est ça le but. OK. Ok, ok. Du Donc il coup, call, bon bah call quand il call, c'est pas très content. et il a check. Puis D'ailleurs le sizing après 25 il est peut-être un peu faible parce que je suis pas sûr qu'il va fold As-Roi, As-Dame tout le temps, mais je suis pas sûr qu'il va le call aussi. Donc je j'aurais pense qu'il plutôt va fait plus cher si j'aurais bet cher en tout cas. Turn. ça marche. Puis là, j'ai tenté un move parce qu'en fait, je me suis dit: «Bah, là, tu vois, vu que je pense que quand même qu'on fait folder, quelques as au turn, on a plus des masses». J'ai tenté ça.
Je me suis dit, il va peut-être fold les 10-10, des trucs comme bah, en tout cas, c'est pas un truc de ouf, mais je pense qu'il peut fold. Moi, j'y crois pas. Hein, mais... J'y crois pas non plus. J'y crois pas non plus. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, j'ai du mal à croire qu'il fold une overpair sur 10% pot à la river. Enfin, Oui. C'est des moves qui donnent envie de faire, mais qui marchent quand même rarement. Hein, ouais. Après, il faut que ça passe très peu souvent, certes. Donc dès que ça passe une fois, enfin, faut que ça passe que dalle. Et Mais... Comme il a été dit dans le chat, est-ce qu'il n'y a pas des règles qui collent encore As-Roi, As-Dame à la turn? Imagine que le profil 25-17 se confirme sur le vilain, donc Camp Thug, le Tangan Thug. Je pense que c'est le type de profil à encore call turn. Donc Mais reg surtout- fiche avec VPIP, PFR et carte excuse. Vas-y. Vas-y. C'est bon. Mais surtout qu'il y en a plein, ils vont 2 barrels, 2 valets plus. Et leur range préflop SB contre cutoff, ça va être 2 valets plus. 2-10 plus. Du coup, il y en a, ils vont 100% du temps avoir As-Roi, river. Du coup, tu Ouais. bêtes 10, tu vois, tu bêtes 10 dans tout le temps As-Roi, machin. Et Et du coup, mise juste. bébé sang. Ouais. Du coup, juste check, je pense que c'est le plus safe, quoi. Mais c'est intéressant de faire un petit size. C'est intéressant. C'est comment on dit c'est artistique. C'est ambitieux. En fait, Ah le ouais. mettre ton size et dans le fait de penser à le faire, quoi. C'est juste ça. Ok. Non, mais je suis tombé sur la bonne partie, mais il a fold, mais voilà Ok, quoi. ok. Mais Peut-être ouais. un héros Fold fold peut-être avec 9, flush 9. draw, tu vois, ou roi dame de carreau, Ah roi ouais. valet de Ah ouais, c'est carreau, vrai. 8 et 9 de c'est vrai. carreau. Carrément. Ouais. T'es peut-être tombé là-dessus, tu vois. Du coup, en checkant, on gagnait. Et si c'est un bon reg, c'est encore bizarre quand même, mais si c'est un bon reg en face, qui paye turn, il va, enfin, faut pas dire jamais, mais jamais call As-Roi As-Dame. Et du coup, River, encore une fois, il a que des overs qui décide de pas lead turn. Et donc, si on shove, vu notre range, Bah, tu sais, quand t'as deux rois à la turn et que t'as décidé de checker, imaginons pour check shove, mais que tu te prends 25 blindes, il y a moyen que tu te ravises et que tu arrives avec deux rois river. Hein. Oui, c'est pour ça. Et du coup, on a de la FE sur ah, deux il rois. y a des check shove Bah turn ouais. avec 2 rois. Bah, nous, on parle pas de théorie. En Non, tout non, cas, mais c'est un non, play mais je que dis vous ça, devez mais voir assez souvent, quoi. Overpair. pas du tout. Enfin, Euh, c'est pour ça, je vois jamais de check Ah shove ouais. over pair turn. Ok. Mais peut-être que bah, j'ai pas eu le cas, mais ou j'ai juste Tu pas fold raté. aussi. Ou je Tu folds fold aussi. carrément, ouais, c'est possible. Pas des Mais fois, en tout t'auras cas, bien il y gros en là pour a. fold de temps en temps. C'est souvent la note que vous pouvez prendre si vous le voyez. Du coup, si toi tu l'as pas vu, c'est overplay, overpair. Ok. Moi, je le note comme ça, tu vois. Il y a même des gens qui ont deux valets, par exemple, qui ont défendu deux valets en 3 bêtes, en pot 3 bêtes, 10, 6, 5, 2 turns qui ouvrent un flush draw. Il va pas call les deux barrels, mais il va check shove. En se disant non, je veux pas voir le flush draw arrive et toi, tu es avec deux as et tu le cueilles. Ou de dames, hein. Ou de Ouais. 10. Non, bah, ok, ça marche. Ok. Bah, merci. Merci. De rien. De rien. De ton des mains. En tout cas, on sent il y a quelque chose à creuser là chez toi. Là, il y a de la créativité et si tu mets du TP là-dedans, je pense que ça peut être vraiment sympa. J'essaie. Ouais, carrément. Bon, on dirait on se croit sur un chat de Twitch en voyant tous les messages arriver sur ton écran. Comme si on était 150 dans la review du jeudi. C'est ça. Ok, bah prenez la main après. Comment je fais pour juste fermer mon écran Tu partages, regarde en bas à Je vais droite. pas terminer Hop. l'appel, non. À droite, tout à droite, à côté de la main. Ouais, là. Ah, t'avais à côté, à gauche de la main. Ah ouais, ok, nickel. Ça. Merci. Faut que tu cliques une fois et confirmer l'arrêt. Nickel, merci bien. Avec plaisir. Qui Donc est là, chaud on vous dit les choses une fois, mais si vous avez des questions après coup, tu vois, sur ta main, les mains que tu viens de passer, que tu n'as pas compris, bah vas-y, Théo, tu avais dit ça dans la review, Nico ou quoi. Oui, et coach, j'ai pas compris quand tu m'as dit ça, tu mets un screenshot de l'endroit où tu n'as pas compris, et nous on répond. Hein. C'est comme si vous postiez une main. Ouais, de toute façon, Oui, je sais plus je crois que c'est Théo qui a expliqué un peu, comme tu as dit, les pourcentages. Là, Et oui. Ouais, je suis obligé de regarder sur YouTube demain pour prendre des notes parce que là, c'est. Allez. Je peux pas imprimer comme ça, mais c'est cool. Oui. C'est ça, en revoyant un petit passage, tu notes, ah tiens,
À 21h35, il y a un truc intéressant. Ouais, clairement. Ils ont dit un truc intéressant pendant 1h30, c'est bon. Je note. Ok. Du coup, il y avait Ogi qui avait un spew à nous montrer, je crois. Ou c'était pas Ogi, mais... Et... Si, je peux passer. Allez, vas-y. Un spew avec 7 et 2 off. Putain, il y a de plus en plus... Franchement, ma petite parenthèse, mais il y a de plus en plus de mains en review du jeudi NL10, NL25, plus C'est vrai. que NL2, NL5. Le niveau moyen du Discord est en augmentation, j'ai l'impression. Enfin, j'ai la sensation. C'est cool. Ok. 7-2 dans un pôle impé. J'espère. Ouais. Déjà, on pourrait ISO, mais moi, j'aime pas trop en général. À la rigueur, contre des mecs 60-30, j'aime bien. Quand ils ligne, ils ont vraiment des merguez. Mais là, 50-0. Bon. Théo, tu peux me passer du sopalin pour que j'essuie le sang qui vient de couler de mon oreille, s'il te plaît? Ah ouais, t'as saigné? Ah ouais, j'ai saigné. Tu préfères ISO face à un 60-30 qu'à un 50-0? Ouais, parce qu'un 60-30, quand il inhibe, il a pas beaucoup de bonnes mains en fait. Ah ouais. Par contre, il faut le que dalle. Hein. Ouais, mais s'il faut le trop flop et tout. C'est vrai que moi, ça me choque pas non plus. Il faut qu'il faut le flop, quoi. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Moi, je m'appelle pas Madame Irma, perso. Hein, mais... Après, dans l'extrême, faut surtout pas ISO contre un 7-0. Surtout pas. Parce que là, il aura que des mains strong. Ça. En tout cas, la logique, je la trouve bien. Mais... Après, moi, avant, j'ai isolé quasiment tout le temps. Là, non, mais je pense vraiment que c'est là, j'ai fait de l'acting. Hein. Je suis à Bollywood. Hein. C'est chacun sa façon de jouer. Voilà. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Oui, ça. C'est la logique fait sens, en tout cas. Donc, quand la logique fait sens, c'est que ça va. On valide. Ok, du coup, board de roi 7-5. Il check. Et là, c'est les spots où je sais jamais trop quoi faire. Là, j'ai bien envie de bet pour deny de l'équité à des merguez, genre valet 10, dame 9. Voilà. Ok. Enfin, j'aime bien faire une blinde. En plus, il peut payer des 5, des hautes races. Mais déjà, avant de dire deny, est-ce que tu veux value? Des 5 et des as, mais en proportion, il a quand même pas mal de... tous les 7. Donc, tu veux value deny. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais la base dans ta tête, c'est value d'abord. D'accord. Value deny. Très bonne strat. Une blinde. Yep, je vote une blinde aussi. C'est ce que j'ai fait. On peut check back, hein, c'est pas mal non plus, mais je pense qu'une blinde, c'est bien. Ouais. Tu parlais des SI, mais il a valet 9, il fold pas là. Hein. Ah ouais. Ça dépend du gars, quoi. Ouais. Franchement, ça dépend du gars. L'école marginaux comme ça. Mais oui, il y en a, ils vont call valet 9 parce que ils vont pas te croire, ils vont call pour bluff après, ou même pas d'ailleurs. Ils ont juste backdoor quinte. Ah ouais. Ils ont 2 over à la seconde et backdoor quinte. Un fiche qui me sort j'ai backdoor quinte donc je call. Je dis gros. Étude en cours. Pas de ressenti là, c'est étude en cours. Hein. Mais c'est la notion de backdoor en général, les fiches ils l'ont pas. Enfin, ça demande de l'anticipation sur 2 streets et du coup ils ont pas la case branchée. Enfin, tu sais, ils ont. Ça s'apprend sur le passage, quoi. Sur le chemin t'as compris. Yes. Ok. Ok, donc là on fait double paire, il vote check. Et encore une de bête cette fois en value tout court. Ah là oui. Bah, les 7, les backdoor flush draw qui seraient rentrés. Les rois. Les rois faibles, parce que je pense que les rois forts, les miss flop. Bon. Du coup ouais, j'ai envie de faire peut-être pas pote, mais pas loin. Hein. 3 BB. Ouais, j'aurais par pain aussi, ouais. Moi j'aurais pote, mais oui. Ouais, pareil, voire plus. Parce que franchement, s'il a un roi, en général, il va quand même. Les rois fold pas, les flush draw fold pas, 8 et 6 fold pas, 6 et 4 fold pas, s'il a As 3 et As 4, il fold peut-être pas. S'il a 2 As, t'es roi du pétrole. S'il a 2 As, plaît, on est. Non mais voilà quoi, t'as envie de lui prendre son stack presque, ça va être compliqué, mais c'est pour ça qu'on te dit 4 nous, mais c'est vrai que tu fais 10, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Oui, c'est ça. Mais 4.
Pot, franchement, cher. Fais un sizing cher, que ce soit 3.5 ou 4. Bon, je fais 2,80. Ok, ok. Le Bah, de toute feedback, façon, le fameux. oh là là. C'est un peu chiant, mais Pourquoi c'est chiant? je sais pas trop avec quoi il peut faire ça. Ça pue un peu en fait. Ouais, je fais une question à Théo, du coup. Quel est son degré de peur quand il a roi dame sur 10? 10, il a très peur, 0, il a pas peur. Moi, je dirais 7. Parce que il y a un flush draw, mais c'est pas non plus. Donc il a peur. Et après, roi dame, il va pas le bet flop ou le raise flop du coup. Qu'est-ce Il qui peut craint ça. Oui, niveau de peur flop 0, niveau de peur turn assez haut. Voilà. Avec un roi en général. Donc, Donc, encore... Oui, les rois. enfin, si, je sais pas, moi j'ai 0 peur, quoi. Enfin, je préfère qu'il me click back qu'il me fasse 14. Hein. Ah oui, non mais oui. Mais par rapport au call, c'est vrai qu'on aurait préféré qu'il call quand même. Des fois, les clickbacks, c'est encore plus nutty que les raise size. Ouais. Oui, mais on a une meilleure cote aussi. C'est vrai donc tu peux faire des rois, ça peut compense. faire sens. Mais... J'aimerais tant poster des mains pour vous montrer là, mais. Pas Non, que. mais évidemment, on va pas folder. Hein. Et surtout que River, on va avoir l'info s'il a un roi ou pas. Par son sizing. Donc, Après, il y a du re-raise ou pas? Vaut mieux éviter. c'était sur ton read qu'il a jamais mieux re-raise. Hein, mais... Si tu sais fold sur 4 bêtes, c'est bon. Moi, je suis pas sûr qu'il. Enfin, j'exclus pas qu'il ait plein de rois X faibles, mais j'exclus pas non plus qu'il raise tout le temps mieux, tu vois. Après, il fait un petit size un peu raise pour info, mais River, on va le savoir en fait. Si check, il a un roi et du coup on part pas. Et si bet mipo, bah on bat des mains donc on peut call. Et s'il pot, c'est la merde, tu vois. En gros, c'est un peu. Ok, du coup, j'ai call, on fait full, mais il pote. Il pot, ok. Et qu'est-ce qu'il nous bat? Pas grand chose, hein. 5-5, 5-5, 2 7-7 rois, serait joué souple. 7-7, enfin. 5-2, je suis pas sûr qu'il ait préflop. C'était 2 Peu, aussi. 2-2, ouais. Enfin, ah non, mais il n'en a pas. Il y a un nid. Du coup, ouais, peut-être un roi qui surjoue, mais c'est bizarre. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si t'as jam, mais en tout cas, j'aurais pas pris l'option de jam in-game. Moi non plus. Je suis plutôt dans le call que dans le raise, hein, déjà. Mais... Moi, ouais, voilà. Je pense vraiment ici que. Enfin, Wow. pourquoi t'as fait tapis? Je sais pas. Sur le moment, je pense, j'ai dû penser. Je me suis dit, bon, il a un roi. Et il faudra jamais un roi ici. Ok, ben voilà. Mais, en fait, c'est ça le truc, quoi. Tu viens de faire une hypothèse, tu sais pas. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il min-raise un roi turn? On sait pas. Et est-ce qu'il pote un roi river surtout? Avant de penser à est-ce qu'il call versus raise, déjà est-ce qu'il pote un sur roi ce 2 de cœur, du coup, peut-être, à part. Peut-être, mais pas sûr. Il a plus peur du Pas coup. sûr, hein. Franchement, Mais ouais. Après, je me dis, peut les bet flop, il peut raise flop. Enfin, ouais. En tout cas, combien un roi? Imagine, il pote un roi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de chances qu'il te colle quand tu fais 33 ou quand tu fais tapis? 33. Bon. Et quand tu fais 33 et qu'il te re-raise? Voilà, c'est sûr, il l'a. Bon. Donc ça veut dire que quand il a un roi, genre même s'il a roi 10, il te colle 100% 33. Par contre, t'es pas du tout sûr qu'il te colle un roi, genre c'est peut-être 5% qu'il te colle un roi sur tapis. Tu penses? Et il te bah oui. Puis, non, mais qui bet le combo bet pot river / call un jam en plus. Franchement, c'est assez improbable. Il a top pair. En plus, il a investi beaucoup. Et souvent, river, les fiches, ils n'arrivent pas à value sim. Hein. Parce qu'ils ont. En fait, on a parlé de niveau de peur tout à l'heure, mais il y a beaucoup de joueurs récréatifs. Ils ont peur. En value, c'est leur thinking. Ils ont peur, ils misent. Ils n'ont pas peur, ils check. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont full floppé, ils check tout le temps, automatiquement. Et quand ils ont 2 paires sur un board à flush draw un peu connecté en plus, ils potent, tu vois. Et du coup, river,
il y a plus de la notion de peur n'existe plus parce qu'il n'y a plus de cartes à tomber. Du coup, vu que les fiches ne savent pas value en général, eh bien, ils vont pas utiliser des gros size en value sin, tu vois, en value avec 3 bits. Tu vois, Tu vois après, l'idée? c'est pas non plus ultra sin quand même. C'est la topper. Bah, franchement, tu 2 barrels versus Smith et Bet, Bah ouais. c'est quand même si franchement, T'as est-ce que collé tu le colles le roi Reister, 3 là. Non, tu vois. Enfin, eux, ils réfléchissent même pas comme ça. Oui, On l'émotion, fait des quoi. trucs. C'est juste, il a une main, il bet cher. bonne main bet cher. En souvent, river, c'est ça. Bonne main bet cher, pas bonne main bet small. C'est Enfin, ça. Le size représente un peu la force en value, la force de la main qu'il a. Du coup, là, quand il pote, en général, ça va être plus 2 paires plus, tu vois. Donc en Et gros, quand il mi-pot, plus top pair, généralement. moi je comprends le call. Moi je dis juste pourquoi j'aurais raise. Parce que je pense qu'il peut encore avoir As-3 ou 2 As dans ce spot. Qu'il C'est overplay vrai. un peu. C'est vrai. Et du coup, je pense qu'il est fold de pas sur 33. Ah, c'est vrai. Et ça fait assez de combos pour value 33 et au final fold sur e-raise, quoi. Surtout que le nombre de combos qui nous battent est très très faible quand même. Après, si tu dis qu'il a As-3 As, je pense, je fais tapis, il n'y a pas un monde où il fold. Mais ça, c'est. Moi, je suis pas du tout sûr. Hein. Parce que, je sais pas, il a slow play justement, Gazon slow play, il déteste folder derrière. Ben oui, mais. Mais il y s'il n'a des pas fous, 2 As, tu t'imagines la catastrophe en fait? Il y a des c'est mecs, sûr. tu vas jouer contre eux, ils vont avoir que fold, tout le temps mieux, tout le temps, en boucle, ou alors en bluff. Donc tu vois. Ouais. Du coup, c'est ça, c'est que c'est trop risqué de shove en fait. C'est beaucoup trop risqué. J'ai juste vu la force de ma main. Oui, bah Et oui, ouais. oui. Clairement. Là, Pas t'as plus relativement à la réfléchi, force ouais. de la sienne. C'est Mm. ça. Tu peux. Force de ma main, ok, c'est quoi? Par rapport à la range adverse. Ça sent les deux rois, ça. Il a peut-être des rois, il faudra pas sur sa pile. Attends, faut deviner Ça la sent- main. Moi, je dis deux rois, moi. Ouais, attends, ça sent. Faites-vous parier, hein. Ça sent. Sachant que j'ai perdu. Ah, Ah bah, moi, je dis deux rois quand même. C'est vrai que 2 rois, c'est tentant, quoi. Mais on va. Allez, la main la plus probable, c'est 5-5. Je joue les probas. Ou roi 2. Franchement, roi 2 off. Ah putain. Ah putain. C'est combien de combos roi 2 off? C'est plus que 5-5. Enfin, j'ai pas été bon, je crois. Ah non. Roi 2 off, c'est 3 et 5-5, c'est 3. Ok, ça va. Voilà. Et ouais. Ouais, c'est un petit spu, ouais. Ouais, c'est. Ok. Tu le prends en spu en nombre de blindes, mais c'est plus un spu en termes. T'as débranché les fils. Ouais. Ça, c'est pas des setups. Des fois, on se dit putain, setup et tout. Allez. Allez, Faut que tu apprennes de ces erreurs-là et tu t'en ressortiras gagnant. Mais de toute façon, franchement, tous ceux qui jouent ta limite font à peu près entre la 5 et la 25, c'est des erreurs assez classiques. Donc, si tu arrives à les gommer, tu as directement un edge par rapport aux autres règles, en général. Du coup, ok. Voilà. Du coup, Radamov, qui a un limp, il a deux limp. Moi, je fais 6x du coup. Minimum. Il y en a un qui colle, l'autre il fold. Là, on a open ended. Et là, typiquement les spots un peu chiants. Parce que là, instinctivement, je serais bien chaud de faire petit pour faire payer des SI et des 8 paires, genre 9, entre 6-6, même 2-2, 3-3, 4-4, les PP en dessous du 9. Et les faire folter en fait, sachant qu'en plus là j'ai pas mal d'équité. Mais je sais jamais si c'est vraiment le bon plan. C'est bête, c'est ça? Ouais, c'est bête petit. Moi, je vous donne un truc sur moi. Je me confie là. À partir du moment où ici, dans ma session, je me dis putain, c'est un spot de merde, c'est que je suis pas du tout en bon niveau de jeu. Parce que ça doit pas l'être. Enfin, je dois pas me dire ça, tu vois. Ah oui, in-game, si tu te dis quel spot de merde, évidemment. Voilà ce que tu viens de dire, Ogi. Si Alors que moi, je l'ai travaillé ce spot, tu vois. Mon coach, il nous l'a rabâché 500 milliards de fois, ces spots. Si je me dis c'est un spot de merde, parce que en vrai, c'est un spot de merde, tu vois, je le dis à froid parce que je suis pas en train de jouer, mais c'est chiant, quoi. T'as ISO 6 blindes, t'es face à un fiche OP où t'as pas touché. Où t'as peur de te prendre un après, t'as un pot milliard parce qu'il te d'équité prenne un quand val. même. Exactement. Mais C'est justement, c'est pire, ça hein. qui doit
te faire revenir en fait et te dire c'est pas ici comme si tu avais As-2 de pique, tu vois. As de pique, c'est un spot facile, check fold. Bah ouais. Mais plus facile qu'avec Roi-Dame, ça c'est sûr. Mais au final, Roi-Dame, bah, c'est un spot assez facile aussi. Où, tu vois, si tu connais Ah un oui, peu c'est ton assez- oui. profil, ça devrait aller. Tu vois, tu as 68 mains. Déjà, tu devrais nous dire en premier, est-ce que c'est un monsieur dédicace à Jojo, est-ce que c'est un jardinier ou pas, quoi. C'est-à-dire, est-ce que le mec pot versus Miss Elliott ou pas? Non. Non. Donc du coup, t'as pas trop peur qu'il te charbonne la gueule, quoi. Non. Ok. De toute façon, au flop, le but au poker, c'est de faire le moins d'erreurs possible. Au flop, tu feras jamais de grandes erreurs, tu vois. Que tu check. Imagine, il y a tous les sizes possibles. Du check au tapis. Imagine, tu check. Bah, c'est pas une erreur. Tu verras par rapport à son size, tu vas voir call. Si jamais il check back, tu vas voir la turn. Des fois, tu vas toucher, etc. Donc, ok. Si tu fais tapis, bah, c'est ok aussi. C'est peut-être pas le mieux, mais en tout cas, bah, il va fold hyper souvent. Du coup, tu On vas a pas récupérer mal 13 d'essais, blindes. ouais. Et puis, au cas où il te call son as-valet, bah, tu joues une tonne d'équité, tu vois. Mm. Donc, au flop, t'inquiète pas, peu importe ce que tu fais, vu ta main et le board, tu feras rarement de grosses erreurs, quoi. Donc, voilà. Donc en gros, là, on est en train de baragouiner, on dirait qu'on a 2 ballons de blanc, Théo et moi, là, ou deux jaunes dans les mains. Mais ici, si tu sais pas, check est la très bonne option. Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'habituellement, je check, mais je me demandais ici si c'était pas mieux de faire petit pour garder une range bien nulle. Contre fiche, moi, je suis d'avis de garder le pot le plus petit possible, Ah ouais, ouais. tant qu'on n'a pas touché, tu vois. Enfin, c'est un peu un raisonnement simple, mais qui est quand même assez efficace. Genre, pourquoi aller s'embêter à créer un gros pot turn Parce que les joueurs récréatifs, ils peuvent jouer des mains, ils peuvent te deny un peu ton équité turn, c'est-à-dire tu bet flop, turn, par exemple, c'est un cœur. Toi, tu check et le gars avec son valet, il va pot parce qu'il va se dire j'ai peur de la flush, tu vois. Et du coup, tu vas te faire deny ton équité bêtement sur pas mal de cartes. Donc, autant qu'on te fiche jouer low variance, tu vois, garder le pot petit. Et une fois qu'on a touché, là, on envoie évidemment. Mais Dans ce type de spot, tu sais, il y a un autre truc aussi au Guy. Et alors, il est beaucoup moins important que ce que vient de dire Théo. Mais tu touches ton as, en fait, quand tu check, il est magique cet as. Oui, Parce que le fiche, il va souvent checker SI. Et toi, quand tu touches ton as, bah, tu peux être sûr que lui, là, il va au bout du monde. Hein. Oui, clairement. Il ne croit plus jamais. Donc tu vois, t'es pas si content que de faire fold as de off dans ce spot quand tu sais bet. T'es content et pas content Ah, à j'ai la presque fois. envie de le faire payer en fait. Bah, presque. Mais pour autant, il a beaucoup d'autres mains. Donc, quand tu sais pas, prends l'option qui met le moins d'argent dans le pot. Ok. oui, voilà, c'est ça. C'est un bon adage, quoi. Ok. Bon, ben j'ai check. Ok. Et il a check back. Magnifique. Du coup, bah, a priori, vu le board, il a pas beaucoup de gros valets. Ouais. Peut-être qu'il a encore, je sais pas, presque Lincoln Valet 4 suité, c'est pas impossible. Ah oui, 66-6, il a tous les Ouais. valets. En général, oui. Suité, c'est payé Voilà. chez le monsieur. Vu le profil, ouais, il peut encore avoir les flush draws qui check tranquille. En fait, il va avoir tout, quasiment tout, à part des mains très fortes. Ok, ouais. Voilà. Et là, bah, du coup, En main turn, très forte, ça va être 5-6 et 6-6. Et 10 et 6, principalement. Enfin, c'est ouais. tu vois, où le 6 lui a apporté une main forte. Parce que sinon, il les aurait bet flop, en général. Ouais, du coup. Du coup, là, est-ce que le plan de Barrel, il est Du bien coup, il a une fait? range faible, tu vois. Ouais. Mais là, Ce qu'on ce a qui me compris, gêne, il a une enfin, range après, faible. là, c'est peut-être la surinterprétation, c'est que c'est un board avec deux flush draws, donc en général, les joueurs te croient moins. Et ça veut dire Donc, quoi, ouais, il te croit moins? Il va te coller deux fois pot-pot avec SI? peut-être Ouais, pas une fois, hein. pot-pot, mais Une fois. peut-être pas essaye, mais. S'il a as-de pique et tu potes, déjà, il va bégayer éternellement. Ouais, Je pense. donc du coup, il te croit pas avec quoi? Toi, c'est toujours ça. C'est une croyance avec quoi, quoi. Si c'est une main, tu vois, il est à 6, bah, c'est normal qu'il te croit pas, tu vois, il a une paire. Oui, c'est ça. Ouais. On a très peu d'effets sur les paires, en général. Turn. Après check-check, board double flush draw. Je pense que vouloir faire fold une paire, c'est très très ambitieux. Oui. Surtout un mec qui est 66-6 et sur 68 mains en plus. Donc
Vraiment, il est là pour jouer, quoi. Mm. Rappelez-vous, quand vous étiez 66-6, c'était pas beau à voir. Du coup, la FE qu'on a, c'est principalement sur les hauteurs. Ça l'auteur. Hauteur tout court. Hauteur dame, hauteur... Oui, mais ça, on est bas. tu vois. Ouais. Ouais, mais ils peuvent te bluff. Ah ouais. Du Mais du coup, coup, en fait, ouais, c'est bien de bet parce qu'il a tous les as en fait. et puis au pire, si tu te trompes, ton Ouais, bluff ok, est c'est très lui peu qui prend. risqué. T'as de l'équité, tu joues en plus souvent les dames et les rois, en plus de tes 9 et Ouais. as. Du coup, c'est ok, tu vois. Et en plus, limite, je suis en value sur des gros, mais. S'il bluff par river, oui. Ouais. Et vu le profil, c'est pas dit qu'il est bleu. Oui, carrément, mais carrément. Donc, Ouais. franchement, Ah, Je là, vais j'en- finir jamais avec un fiche. Hein. j'envoie 3 quarts et voilà. Comme ça, je target Autoras principalement. Et je pense que c'est bien. Et du T'es coup, j'ai vraiment check, pas à donc, l'abri de gagner au showdown non plus quand il call turn. Hein. Ouais, c'est Oui, vrai. on peut gagner au showdown, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on disait, ouais. Ah ouais. Donc, tu vois, une erreur de checker. C'est pas une erreur, hein. Tu vois, regarde, t'as vu turn river gratos. Hein. Franchement, Mm. on est refait. Ouais, je touche, mais faut être prudent. Il y a du roi 10, il y a du 10 et 9, il y a du dame 10, dame 6. Ah, ça, c'est la maladie Doggy, Théo. Je sais Oui, pas si oui, tu te mais, rappelles. J'attendais ta mais il y a réaction. quand même toutes les dames, un paquet de La dames. maladie Doggy dans le cœur des enfants. C'est ça ou pas la chanson? Je sais plus. Je crois que ça ressemble à ça. Ouais. Alors, Et Guy, du coup, putain, on est dans la merde. qu'est-ce qu'il en Il y a pense, que Guy des mains qui te battent, River. C'est la merde, putain. Non, il n'a pas que ça, mais faire gaffe à pas non plus faire un gros parfum. Évidemment, attention à pas. Si on fait tapis, je crois que Ouais. on Donc, va s'exposer à quelques soucis. Donc, Ah, mais Oggy, quand il touche River, il fait tapis. ah oui. Ouais, Eh ouais. Du coup, un sizing qui te semble cohérent, Guy, c'est quoi? bah, si je target une dame, bah, 2 tiers, 3 quarts. Mais je pense que c'est déjà trop cher, non? Bah, tu nous cibles une dame. Et au final, est-ce qu'il a beaucoup de dames? T'en as une dans les mains, hein? Je sais pas, Vue de profil? Ah, vue de profil nord-nord-ouest. À mon avis, il en a Malgré le moins que profil. des 10, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais Pas 10 peuvent être turn des fois. est-ce qu'il va... Ouais, ça va être chaud de faire quoi l'indice en vrai? Bah, ça dépend de ce que tu fais. Ouais, il va faire 2 blindes. Parce que là, il y Après, a c'est une flush option à tirant, considérer. over card. Ça va être chaud de faire quoi l'indice? Mais du coup, ouais, parce que c'est vrai que les dames, il n'y en a pas des masses. Ouais, du coup, 3 blindes hein, si on veut target indice. 5? Je sais pas. Je suis pense qu'il gourmand. faut- Et je suis gourmand. 5, je suis gourmand. Peut-être 3 sur, Ouais. allez. Ouais, Ouais, 3, ça va. Mais est-ce que 3, c'est vraiment. Pourquoi pas, hein. Mais c'est juste que des fois, tu sais, on va faire 7, on va value toutes les dames, et des fois, il va pas nous croire, il va call 6x, 5x, 10x. J'ai l'impression qu'on gagne un peu plus à Allez, size up. Mipo. Ouais, faire un truc autour de Mipo. Ouais. Je pense que ça va être un des meilleurs sizes. Qu'est-ce que t'as fait, toi, Guy? 32? Je fais un peu plus de mi-pot. Allez, mais non, mais t'es un Allez. patron, là. T'es un patron. Sans le vouloir. Après, c'est le size qu'on s'attend à avoir, mais c'est quand même bien. Oui, la folle. Tant pis, Ok, mais ok. t'as bien joué la main. Carrément. Dans un style, mais On aurait c'est pu bien battre joué. turn. Et c'est un C'est truc juste tout turn, con tu prends pas ici, de mais risque à bluff. t'as As-9 que t'as joué pareil, et que tu veux bluffer genre paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 7, paire de 8, paire de 9. Bah, tu vois, tu fais le bon size aussi. Oui. C'est con, hein, tu fais fold tous les sides plus ces mains-là, et c'est un bon exercice pour comprendre que c'est Donc, pas bluff, mal c'est un de bon bluffer size. ce size-là, river. Value et bluff ce size. C'est rare qu'un spot s'y prête. Hein. Mm. En général, c'est des sizes différents. T'es en value bluff, quoi? J'ai pas compris.
Non, tu bluffes avec SI, et donc avec ce size-là, et quand tu values avec une dame comme tu as là, tu values le même size. Ah ouais, ok. Si tu as un bluff ou une value, tu vas faire le même size. Ici. Donc on va être quoi? On va être balancé. Allez, purée, je Incroyable. déteste ce mot. Incroyable. Allez, dédicace à tous C'est rare, hein. les pio-solvers du Discord. Franchement, Tous ceux qui aiment ça. un peu, je pense. Mais... ça plaira équilibré. Ça plaira. C'est ça. À qui ça plaira. Ok. Mais c'était bien intéressant. Bah, merci à vous. Donc, plaisir. Et donc, il y avait Guillaume il te restait une main. Et Yes. Si attends, personne je crois d'autre. que tu avais une main pour compléter si besoin. Donc, si je ne me trompe pas. Et Coyote qui vient d'arriver. Moi, j'ai une belle main si vous voulez. Bah, à la limite, Coyote, vas-y, vu que t'es pas passé et que Guillaume. Excuse-nous, Guillaume, du coup. Pas de souci. Vas-y, Coyote, si t'es chaud. J'ai j'ai mute mon micro et j'ai laissé celui de Skype. Enfin bref. Merci. Je partage l'écran. Bienvenue. Hashtag racontage de Oui, vie. merci. By Antoine. Ouais, bah ouais. Tu vas mettre du Non, mais contexte. j'étais en train de parler dans le vide. C'est bon là normalement? Sauf si je me suis trompé. Yep. Ok. C'est bon. As-10, j'open. C'est en plein écran ou pas? Oui. Je sais pas si. Ouais. Ok. Pas pour vous? Je sais pas, ou alors c'est mon Skype qui est. Non, c'est Si, bon. c'est bon. Ok. Family pot. Donc là, je fais un c-bet avec top pair. Je pense qu'il y a moyen de size up, mais pour le coup, c'est vrai qu'en multi-way, je suis jamais super fan du size up. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah là, t'as quand même top air, top kicker. Ils ont plein de. Franchement, je pense que tu peux size up quand même. Hein. En tout cas, enfin, Ok. outre te demander si tu veux size up, c'est et ton size. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que tu Bah, réfléchis à notre size, mais t'as pas critiqué de ton size. mon size, c'est un tiers dans un pot multi-way avec top pair, top kicker, sachant qu'ils ont des draws, ils ont des PP, ils peuvent avoir Mais des overcards. c'est à Enfin, qui que je j'ai colle demandé tout, ça? quoi. Tout ce que tu viens de dire, est-ce que ça te sert à prendre la bonne décision? Pas forcément. Du coup, Enfin, qu'est-ce j'essaye qui te de ferait prendre chill. la bonne décision? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Quels sont les ranges? Par exemple, ou qu'est-ce que tu targetes? Est-ce que tu es en value? Est-ce que tu es en bluff? Suivant quel Ah size? bah là, selon moi, je suis clairement en value. Après, en value contre... bon, j'ai un règle de fiche, grosso modo, pour résumer la situation. Hum. Je suis en value sur tous les 10, je suis en value sur toutes les PP, tous les 5, même des overcards, quoi. Enfin, pas sur des overpairs, mais bon, les overpairs, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Normalement, valet, ils vont très certainement, il y en a quelques-uns qui vont 3 bêtes. Ok, ça, c'est les bonnes questions. Tu Ouais. vois, là, t'es dans le vrai, ouais. Et tout ça fait que tu vas trouver ensuite le bon size, quoi. Parce que nous, on te dit c'est mieux de size up, mais tu vas pas la prendre en fait. Parce que ça sera creux, Non, je vois ce que tu veux dire. tu vois. Donc, du coup, Après, pour c'est vrai résumer la que... situation. Vas-y, Colette, pardon. Non, après, mon problème, éventuellement, tu vois, en heads up, enfin, je veux dire en face à face, en 1v1, je vais avoir beaucoup moins de mal à size up que sur un multi-way. C'est-à-dire, plus je vais avoir de monde, plus je vais avoir un peu plus crainte, si tu veux, de size up. Même si, Pourquoi, du coup, t'as crainte de si size je up? vise tout ça. Bah, je sais pas, c'est certainement une croyance limitante, quoi, tout simplement. Est-ce que t'as peur qu'un mauvais run-out arrive? Est-ce que t'as peur que tu représentes trop strong? Est-ce que t'as peur, tu vois, Non, si tu même pas en pouvais... plus. Même pas en plus, finalement. Est-ce que j'ai peur de m'isoler, peut-être, éventuellement? Bah, en fait, essaie de comprendre pourquoi en heads up, tu saurais miser cher et en multi-way, miser small. C'est quoi la diff dans ton... Ça peut être inconscient, hein, mais si t'es... Bah, Ça peut être intéressant de disons comprendre. que en multi-way, j'ai l'impression que sur les 4, j'ai plus de chances d'avoir, par exemple, un mec qui a une double paire que si le mec il est juste tout seul, tu vois.
Ça, Bah, c'est il y a le même nombre de c'est vrai. cartes si tu veux, mais Oui, c'est mais vrai. je veux dire, C'est vrai. d'un point de vue statistique, il y a plus de Bien chances sûr. qu'il y en ait un avec une double paire, il y a plus de chances qu'il y en ait un avec un brelan. Enfin, tandis Ok. en heads up, bah, c'est du face à face. T'as Il y a raison, le même hein, nombre tout de ce que tu as cartes, dit, tout ça, mais c'est juste. Hein. Donc, il y a plus de chances, mais pour autant, faut comparer du coup ce qui est comparable. Est-ce que tu es dans la même situation au niveau des maths que en heads up, en multi-way? Parce que j'aurais dû te si on dire parle de chance, de non. proba, tu vois, plus de proba Ouais, qu'il y ait ouais, deux non, paires, mais je vois ce que tu veux dire. tu vois. Ok. Faut être bon en heads up, en value, pour value, faut être bon plus de combien de pourcents du coup? Plus de 50, une fois sur deux. Ah bah C'est là, ça. oui. Et en multi-way, du coup, est-ce que c'est pareil? Là, en l'occurrence, ça serait une fois sur 4. Exactement. Du coup, Ok. tu vois que, en fait, il y a plus de deux paires partout, mais dans un environnement où tu as besoin d'être moins bon, souvent, tu vois. Ah, mais ils vont pas forcément call à chaque fois, tu vois, non plus. Enfin, je Oui, sais mais pas, moi, regarde, enfin, c'est vrai que si je jamais il y pense en a deux pas au qui pot fold, dans ce. s'il y en a deux qui fold, tu te retrouves dans la situation HU. Ouais, Avec, et ok. évidemment, là, ils ont valet 10 off, dame 10 off, roi 10 off, etc. Tu es en pure value. Du coup, si Mhm. jamais les deux fold, tu es en situation de HU. Si jamais il y en a un qui fold, bah, tu es dans une situation de 3 way. Du coup, c'est toujours pas 50, c'est 33. Et si t'es 4 way, bah, tu as besoin de 25% d'équité, tu vois. Du coup, voilà, Ouais, pas de panique, quoi. ok. Pas de panique. Ah bah, c'est là que ça a paniqué. Alors, 3 Ah oui. bêtes, call, call. Et donc c'est là, bon, c'est une main que j'ai montrée tout à l'heure, donc on a pas mal discuté là-dessus. Donc bon, moi perso, je sais ce que j'ai fait. Maintenant, le meilleur move, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. En fait, ce qu'on s'est dit, moi je vais exposer ce qu'on s'est dit parce que ça me paraît plus simple. Euh, et c'est vrai que je pense que c'est ça qui rend la main intéressante quand même. C'est que le Fab, bon, c'est un fiche, il 3 bêtes. Bon, certes, il a quelques brelans. Il fait cutter Il raise, hein, juste pour a. info. Oui, il raise, oui, pardon. Autant pour moi. Il fait qu'un 2 bêtes. Donc, il a des brelans, il a des top pairs, il a des doubles pairs, il a une tonne de draw aussi. Et donc, il n'a pas forcément, enfin, ça reste un fiche, il n'a pas forcément overpair ou brelan, enfin, il a tout un tas de trucs. RTM4, c'est un reg, donc lui, il colle, visiblement, on peut lui enlever les brelans. Oui. Et Wanty, bah, visiblement, il colle, on peut très certainement lui enlever les brelans aussi. Oui. Et donc, bon, c'est pas ce que j'ai fait, mais finalement, on se demandait si le meilleur move, ce serait pas direct de shove ici. What the fuck. Ah, chaud. Ah ouais, là par Ouais. contre, j'ai pas besoin, il faut m'amener aux urgences. Je suis redescendu Ok. sur Terre. Tu sais, je Ah t'écoutais. ouais, Ouais, je peut-être m'attendais pas chaud, à mais tout sauf à ça. ou 3 bêtes éventuellement. Ah ouais, moi je pensais que t'es. Bon, bah du coup, est-ce que je call ou est-ce que je fold? Ouais, Je c'était plus m'attendais ça à en fait, ouais. Ok. La Ouais, ça range va. de. C'est Enfin, intéressant. moi c'est la question que je me suis posée. Perso, je colle ou je fold. Je me suis pas posé la question du raise, mais Ok, on va pas Ok, ok. demander de nom pour savoir quelle non, pas décision de souci. collective vous a poussé à réfléchir à shove. Mais ici, qu'on est 2 As ou As-10, c'est pareil. Hein. Enfin, je préfère même Enfin, avoir As-10 que 2 As, tu vois, dans ce spot, perso. Mais en fait, si tu veux, le raisonnement qu'on a eu, c'est qu'effectivement, il y a très peu de brelans. Il y a très peu de double paires chez Arteman et chez One Time. Le Fab, c'est un fiche qui peut faire ça avec quasiment n'importe quoi et il a 50 bébés. Et si on shove, on a de grandes chances de se retrouver en face à face contre le Fab qui va très certainement call et les autres vont très certainement fold. Ça reste de la théorie, hein, mais vas-y, Théo, il est vraiment chaud multi-way. Tu me permets d'essayer, tu me corriges après, Théo? Vas-y, vas-y. Ok. Alors, moi, je suis très content du spot là. Tu vois, enfin, je suis plutôt confortable ici. ok. Je vais expliquer pourquoi. RTMN4, tu l'as dit, il n'a pas de brelan, one time non plus. Donc, du coup, la range des deux, c'est flush draw ou 7 et 8. En gros, Mhm. peut-être de temps en temps RTM à 5 et 6. 3 combos.
qu'il ose pas re-raise parce qu'il a peur des brelans, etc. Mais sinon, en gros, les deux, je suis très content parce que la majeure partie du temps, ils se bouffent leurs outs. Ok. Mhm. Le Fab, il est 53-16. Je sais pas combien il y a de mains, j'avoue. C'est le Il y en a bleu, que 54. 54. Ok, on n'a pas beaucoup de mains. Mais je pense que jamais de la vie, et ça, non, il faut pas que je dise ça. Je corrige d'ailleurs, c'est une ligue que j'ai. Il est peu probable qu'il fasse ce size avec Brelan. Ok. Donc en gros, ici, pour moi, j'ai très souvent la meilleure main. Ok, donc pour toi, enfin, s'il avait effectivement un brelan, il aurait très certainement raise plus cher. Exactement, parce qu'il aurait eu peur. On peut poser Ok. toujours la question. Non, non, ça me va. Maintenant, du coup, avec tout ce que je dis, je parle à la troisième personne en mode Alain Delon, mais Nico, t'es con, pourquoi l'option de shove n'est pas bonne du coup si on a la meilleure main? Donc en fait, parce que tout ça, ça part d'hypothèses. Bien sûr. Donc, si ça part d'hypothèses, lever de me foirer, est catastrophique, quoi. Tu vois, enfin, je shove, je suis payé, c'est cata, quoi. Parce que je perds quasiment tout le temps. Ok. Par contre, quand je call, je suis très content parce que comme ils se bouffent leurs outs, l'équité que j'ai tout de suite là, elle est plus importante que si on était en mode ça avait collé partout, parce que je sais qu'ils se bouffent des outs. Donc maintenant je laisse Ok. Théo dire. Je sais pas si je dis conneries parce que Moi, je suis moins je bon, suis ok. mais voilà. En tout cas, j'aurais call ici. Ok. Après, oui, ça, t'as bien résumé, Nico. C'est juste qu'on a l'impression d'être devant, mais on n'en est pas sûr. Du coup, on Ok. peut pas Bon, avec ça. on est d'accord, on va pas fold. Parce que je vois Si, il y a un carrément monde, il y a un poser la monde où on peut question. fold. Si, il y a un Ah non, monde où on fold. c'est Nathan. Ok. Il y a quand même un monde où il y a Quand j'ai vu fold. le spot, j'étais plus sur le fold, mais c'est vrai que, en fait, plutôt call. Ou. Ouais, plutôt call. Bon, C'est un en spot qui arrive l'occurrence, beaucoup en live, ça, je trouve. Ce genre de spot. j'ai effectivement call. Parce que Ertelman, enfin le SB là, Hmm. lui, il est censé avoir que brelan quand il call. Parce que lié à sa range préflop. Mais le truc, c'est que préflop, vu que c'est un fiche qui a cold call au cutoff et qui a un fiche en bébé, il peut décider d'élargir exceptionnellement sa range de flat préflop. Et donc avoir des flush draws. C'est pour ça qu'il n'a pas que brelan, mais il faut faire attention parce que dans d'autres situations qui sembleront similaires, le reg, même si on peut se dire qu'il raise tout le temps brelan, comme disait Nico, c'est une hypothèse et c'est vraiment pas sûr. Le gars il peut juste se dire ah bah je call brelan pour garder le fiche derrière et en fait il se dit merde j'aurais dû raise après coup parce que flush draw ou donc je serais pas aussi catégorique que le reg n'est jamais brelan en tout cas. Ok. Je pense à range c'est brelan Du et flush coup, draw. Comme disait. j'envoie la turn. Allez, Allez, 10. Ah ça va. un roi. Non. Brique. Oh. Brique-moi ça, mon loup, comme on Ah, dit. il est sympa lui. Ouais. On peut faire le tranquille. Ah ouais, on a nos Ouais, décisions. bah, Du coup, c'est Théo qui avait bon, raison. bah voilà, Il est tout le caché, le monde, monsieur. tout le monde est d'accord. Il a soit Bon, roi on 10, fold. soit brelan. Après, il Ouais. peut avoir un draw random, hein, mais 36, là, s'il catoué. a... Puis C'est s'il a une un draw baleine. Hein. random, il a même mis l'équité aussi. Bon, vous voulez jouer à qui à quoi? Alors attends, Reg il a 6-6. Ketov il a. Ketov il a quoi? Ketov il a roi 10. Et one time il a roi valet de cœur. Attends, moi je mets mes trucs aussi, attends. JT. Ça, moi je mets ça, comme ça c'est écrit avant. SB. Théo, Il il a dit parce a. qu'il sait qu'on va oublier. Ouais, je note quand même. Il a. Là, c'est les fonds, hein. Jojo n'est pas là malheureusement, mais si on trouve. Armand joue aussi. Armand, il dit quoi? RT 5-5. Big Blind, QJ. RT, il peut avoir aussi roi valet de cœur. Hein. Il aurait bien. Non, c'est pas possible. Il aurait pas balancé 140 blindes, il aurait call.
Non, il a 10-10 ou 6-6 SB. Franchement, s'il a autre chose, c'est une baleine. Hein. J'adore c'est ça, bon, deuxième fois les, qu'on les l'entend. votes sont clos. Oui, vas-y. Je vois qu'il y a Samur qui est en train d'écrire. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc déjà, One Time, il a fold. Ah ouais, ok. Putain, ouais, tu nous as pas dit ça. Bah non, je vous ai pas putain, dit. attends, Je Royal de cœur, vous ai j'avais dit qui? montré. J'avais dit qui? Ah non, j'avais dit l'autre, One Time, putain. Je vous ai pas dit que tout le monde allait aller à Shodan. Hein. Ok. Putain, la baleine. Ah, One Time, je lui avais mis une main assez faible. Je suis content, il a fold. Ouais, moi aussi, j'ai mis roi, Ouais, je- enfin, plus T'as mis faible. quoi, toi? J'ai mis roi 9 de cœur, mais c'est plus faible ça. Mais Ouais, ouais. par contre, on a le bon read sur le fab, hein. Oui. Overall. C'est au flop, il est pas strong sur Oui, son size. overall, ouais. On avait le bon read flop sur le. aussi Oui, c'est sur parti le. turn. Ouais. Du coup, on a fait vraiment un méga bon call flop, quoi. Ouais. Ouais. Il y a un méga bon fold. La shove turn. turn, mais Par contre, qu'est-ce j'aimerais qu'il bien fait? savoir si One Time il a pas râlé dans le chat en mode je fold de 5. Ouais. Ah, ça c'est possible. Oh, Franchement, s'il y a cette action-là, j'ai le 2-5, je suis vraiment en PLS. Ouais, clairement. C'est vrai que je One pense que Time. RTman, il a shove juste pour dégager One Time en fait. Mais c'est ça l'erreur qu'il a faite. Parce que One Time, il peut avoir une range qui colle tout le temps. Ah bah, c'est possible. En tout cas, tu l'as très bien joué. Eh bien, merci. Avec le tiers flop qui est discutable, mais après le tiers flop, c'est très bien. Merci. Ouais, Saumur, ouais, la RT, il en avait ras le cul de la session. Il a pas compris les règles. Oui, il a pas trop pensé à la range de One Time, quoi. Alors qu'il pouvait call très facile. Il s'est un peu enflammé. Il jam flop, tu vois, je trouve que c'est déjà un bien moins gros spew que quand il jam turn, toi. Mais... Putain, mais turn, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? 140 blancs, c'est de la quoi? C'est de la 10? C'est de la 10. Et ouais. Il y a de la thune, Coco. Ouais. Encore en 2, on merci. voit des dingues, mais en 10 quand même. On en fait une toute petite dernière ou vous avez des questions? On est une toute petite dernière, si vous voulez. Il vous reste 2 minutes. Sur la... Qui c'est qui en a pas passé, qui veut faire une toute petite dernière? Excuse-moi Antoine, sinon on fait de la tienne. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Si personne se manifeste dans les 5 secondes, c'est Antoine qui passe. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. C'est validé. Alors, Salip, ça ISO tout pourri. Jeu 3 bêtes, du coup. Les deux vont. Et les deux vont. Moi, j'aime bien l'option call ici avec ce genre de main parce que c'est deux fiches baleines, mais je comprends. Un peu pareil. Okay. Bon, on est bien en value quand on fait une range de petits raise. Ouais, bien sûr. Bon, celle-là, honnêtement, je sais quelle erreur j'ai faite, hein, mais après, il y en a plein d'autres. Hein, mais... c'est vrai c'est pas grave, elle est intéressante. T'avais une méga baleine au bouton. Hein. Ouais. Je le connais bien. Ouais. Méga baleine 27. Des fois, je lui parle, quoi. Ah ouais, putain. T'as raison, million. Comment t'as pu faire une grosse erreur sur ce board-là? Ça doit être river alors, une grosse erreur. Non, c'est l'erreur pour moi, elle est turn plutôt. Au flop, mon perso sur ce board-là, j'ai décidé de c-bet. Je pense qu'on peut check, je pense qu'on peut c-bet, je pense qu'on peut faire les deux, à mon avis. Oui. Après, lequel est le mieux? Compliqué de savoir, dépendant de la range adverse, du profil, qu'est-ce qui va bet versus miss c-bet. Je pense qu'on peut, oui, deux options. Soit tu bet et tu fais fold tous les R, voire pocket pair éventuel si jamais il décide de fold, ce qui n'est pas sûr. Ou alors tu check et tu vois ce qu'il fait, et turn on pourra éventuellement bluffer ou value. Donc, ça va pas bluffer value quoi. Bon, oui, je pense que check c'est le mieux, ni en value ni en bluff. Enfin, c'est vrai que peu importe. Ça me va. Du coup, bon, moi en l'occurrence, j'ai pris l'option du bet un tiers, ça me paraît bien. Ok. Il colle. Et je pense que c'est là que j'ai fait l'erreur. Je sais même pas trop pourquoi je l'ai faite en fait, parce que je me suis dit, je vais partir sur un check call.
Puis au final, je me suis à moitié monté le chou. Je me suis dit, je vais faire un espèce de bloc bet parce que je me sens un peu aggro et j'ai pas envie de me prendre pote. Mais En général, les mains qui potent, ça va être les mains qui raise versus ton bet small. Hein. ouais, puis en fait, même Ça va s'il pas pote, j'ai changer la grand-chose. pote. Oui, quasi. Donc bon. Puis des fois, des fois tu vas battre des mains en showdown, il va give up river. Oui, Et, puis comme dit Armand, des potes, il y en a pas beaucoup. Hein. oui, roi valet, ça Bon, peut raise quasiment flop, ça. Le pauvre, il a pas beaucoup de potes. Bon, Ouais, et C'est mon la fatigue, erreur, en pardon. l'occurrence, Je l'ai attrapé. Excuse-moi. Ok. c'est que j'ai bet. J'ai bet peut-être un peu cher aussi. Et derrière, j'ai pris un choix. Ok, bon bah. C'est vrai que c'est con. Et là, on a fait du Très équilibre parce C'est un qu'au fold. final. Pardon? Ouais, c'est close, hein. Parce qu'on joue les valets et les Moi as. j'ai c'est fold, important. mais au final, on a Ah, c'est essayé tout plein de juste. combinaisons possibles. En fait, c'est close. Ouais, c'est close. C'est Même close. s'il a des brelans, des deux paires. On joue quoi? On joue. Non, c'est vrai qu'on joue pas les as et les Bon, on valets. n'a en même fait. pas l'équité directe, hein, les gars. Les as, ils sont peut-être clean Ouais. quand même. Non, mais même si les as Ouais, sont clean, on a non. 30,4%. Hein. Il faut 31. Ouais, ok. Là, il faut Faut 31. 31,3. C'est pour ça, avec le Ouais, rake, on perd un peu. Mais bon, faut se mettre in-game, on n'a ouais, pas toutes ces je vois ce que infos-là. tu veux dire. Du coup, en décision in-game, c'est close. Du coup, que tu call ou que tu fold, soit tu fold, c'est low variance, soit tu call, c'est high variance. On revient juste pourquoi t'as bet turn. Ouais, justement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à parler, je pense, du coup. Pourquoi? Je pense que j'ai à moitié paniqué, puis j'avais peur de me prendre un pote dans la tronche. Mais c'est Tu tout, il n'y a disais, pas vraiment de raison profil aggro. rationnelle, quoi. Tu disais profil aggro, du coup, t'as préféré bet que check. C'est un peu ça, ouais. C'est super rigolo en fait. Et je vais dire un truc qui moi m'avait fait des déclics. Ici, tu t'as dit, t'as peur de te prendre je me rappelle plus du nom, mais un parpaing dans la gueule, c'est ça si tu check? Ouais, c'est pas En ce que j'ai gros, dit, mais Pote. oui, c'est bon, c'est ça. J'ai dit pote, ouais, un pote dans la gueule, voilà. mais c'est pareil. Quand tu prends pote dans la gueule, donc tu prends 42. Donc quand vilain, Ouais, il te bête pote, il te faudrait 33% d'équité. On l'a ouais, calculé, vas-y. tu l'as pas, d'accord? Mais pour autant, quand il bête pote, il reste de l'argent derrière. Et quand tu Ouais, touches, tu lui prends tout. Donc en fait, on fait pour moi en tout cas, parce que les maths c'est moins bon que Théo, mais on fait une moins grosse erreur à payer pot turn et fold river qu'à bet turn et call shove. C'est pas vraiment. Bah, le truc, c'est que quand tu bet turn, tu fais fold des mains aussi, qui ont un peu d'équité, slash des fois value. Enfin, tu vois, il y a aussi à prendre en compte Ah combien oui, mais tu je perds. pensais pas au range total, mais c'est juste par rapport à, Oui. tu vois, là, au Sur- côté maths, juste équité. ouais, On sait que dans tous les juste cas, quand il statistique, bet quoi. pot, quand il nous shove la gueule, on sait qu'il a minimum as-roi dans ce spot. Il a jamais 9 et 10 de carreau, tu vois. Oui. Enfin, ça arrive trop peu, quoi. Ils vont se contenter de call, même les baleines. Donc en fait, Oui. quand tu es face à top pair, top kicker, de call turn, c'est pas une grosse erreur parce que l'erreur de 2% de cote que tu vas faire en callant pot, si pot, bah, tu pourras Ça la sera compensé rattraper. par là, oui. Mais ça Effectivement. devrait être proche, à mon avis, que de l'autre. Mais oui, carrément. Tu vois, mais Carrément. Non, c'est c'est un truc intéressant, hein. à inverser peut-être dans ton mindset pour éviter ces bêtes-là au final qui te font call. Parce que c'est vrai que quand tu bêtes si cher, in-game, t'as pas le temps de calculer l'équité versus la cote du pot et comme tu dis, tu as paniqué un peu. Et en fait, c'est différent. Quand tu bêtes 30, bah, tu as l'équité pour call. Ouais. C'est con à dire. Puis après, on peut même fold, hein. Si on check, il pote. Oui. Au moins, on n'a pas perdu 23 dans l'équation, tu vois. Mais en l'occurrence, Mhm. truc qui n'arrive pas, Antoine fait 40 turns. Il n'y a pas un monde où c'est autorisé de fold turn. Ah bah oui, là, oui, on a les Ah codes bah directs. non, effectivement. Mais Antoine, Du il fait pas coup, 40 Saumur, il dit Antoine. quand on touche river en donk, oui, tout à fait. Exactement. Ah oui, si tu call turn pour ne pas donc river, c'est un spewed call turn. Versus spot. En fait, tu Parce que calls t'as pour pas ta cote rattraper implicite. la cote. Voilà, t'as tout dit. C'est good. Oh là là, quel binôme. C'est ça. On joue Bon, juste. du coup, merci beaucoup. Et turn, faut pas que t'aies peur de te prendre un bet. T'as une main Non, très non, confortable à call, tu vois. on est OK. Ouais.
Il va bet peut-être Après, des As-Dames, tu le laisses bet des As-Dames, des Dames 10, des Dames 9. Et au flop, il a collé paire de 10 avec un pic et tu dis qu'il est aggro, il peut partir en sucette. Tu vois, il peut bet des 9 et 10 off qu'il peut avoir. Enfin, c'est insane ce que tu peux induce aussi à check dans ce spot face à un aggro. Puis il peut mettre valet 10, tu vois. Et showdown ensuite, dame Ouais. valet. c'est vrai aussi. Mais ça Et m'est même déjà s'il a arrivé. roi dame, il c'est- peut check river, il peut bet turn et check river. Hein. Oui, de toute façon, on va Mais en call fait- turn, fold river en général. Donc il bet ou pas, t'as perdu de toute façon. Honnêtement, in-game, je sais pas trop pourquoi j'ai bet, parce qu'effectivement, le premier truc que je me suis dit, c'est ici, je vais check call, puis au final, bah, juste Ah, c'est avant plus la fin mental, du time, je me suis dit, ah ouais, bah non, je vais peut-être. Enfin voilà. Ok. C'est plus C'est- mental que technique. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'aurais dû me tenir à la première idée. C'était bien la première idée. Ça roule. Bah, Bon, merci bah, en à tout tout cas, le monde. merci beaucoup. Top. Merci les gars. C'est cool. On va dépasser un peu. Mais, C'était pas très bien grave. sympa. Bon Ok. grind, bonne soirée. En tout nuit, cas, ouais. tout ça. Bon grind à tous. Bonne nuit. Merci tout Eh le ben, monde. merci, bonne nuit, Bisous. bonne Merci soirée. Nathan. Et bonne soirée. Ciao, bonne Au revoir, soirée. Vegas. Allez, ciao les Ciao, gars. ciao. Ciao.